Bastos menace Greg Yega et fait des révélations sur le plateau de Samzira, il faut qu'on en parle. Ce n'est pas tout, j'ai également vu les inondations et cataclysmes à Dubaï, les internautes parlent de retour de bâton, on est quand même sur des situations très graves, décryptons tout ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle émission Mix the Tea de la semaine. Émission qui revient sur les actualités, télé-réalité et people. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un look un petit peu fleuri. Vu la météo que nous avons, je me suis dit, ok, on va ramener un petit peu de gaieté là-dedans. Je vous retrouve juste après le générique pour une petite mise au point. Let's go! Pour la mise au point, cette semaine, je voulais revenir avec vous sur deux petites choses. Premièrement, je pense que vous l'avez vu à la durée d'émission, mais celle-ci va être assez longue. On est sur une très lourde émission, on a énormément de sujets. Du coup, je pense vous le dire maintenant, mais je vais principalement rester sur mes notes, lire les notes que j'ai parce qu'on a énormément d'informations pour chacune des actualités et je n'ai pas envie de me mélanger les pinceaux et de vous offrir un contenu qui est moins qualitatif. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire une petite lecture aujourd'hui, plus que vous raconter un petit peu les choses qui se passent. Vous comprendrez au fur et à mesure du déroulé de MTT. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir est un appel au like, les amis, si jamais vous voulez me soutenir cette semaine qui a été une semaine très compliquée sur YouTube, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu dans mes statistiques, mais également auprès de mes collègues. Il me semble qu'il y a eu des vacances dernièrement et qu'il y a peut-être encore même des vacances et YouTube le fait ressentir. Donc n'hésitez pas si vous voulez donner un petit coup de pouce à partager l'émission dans votre story en me taguant évidemment que je vous vois, mais également à mettre un petit like juste en dessous de l'émission. Je fais souvent des appels au like dans MTT, mais honnêtement c'est quelque chose qui est visiblement utile d'après ce que j'ai pu voir ces dernières semaines. C'était donc tout pour la mise au point, je vais finir mon petit café et on va se retrouver pour un top actu. Ah non, déjà c'est les stories de la semaine, Rudy réveille-toi. On va se retrouver pour les stories de la semaine, elles sont 3 cette semaine comme d'habitude, mais le top actu sera un petit peu plus chargé, vous verrez. Allez c'est parti, jingle! Pour les stories de la semaine, je voulais commencer avec un message privé qui a été envoyé à Nicolas Lodzina, quelque chose qu'il a reçu et qui a été mis en avant sur le compte du blogueur DumpFR. D'ailleurs, vous allez voir, la plupart des magnétos cette semaine viennent de ce compte parce qu'il est extrêmement à jour, je trouve, donc j'ai envie de le mettre en avant. Mais bref, Nicolas Lodzina a reçu un DM absolument horrible dans sa messagerie. Je vous laisse écouter. Alors, je vais t'expliquer un truc, petit fils de d'enculé, t'es grand mort, ta mère la pute. Le principe du jeu Power, c'est de se niquer entre soi. Donc, si t'as pas envie de jouer à ce jeu, tu vas faire les apprentis aventuriers et tu perds ton poids, fils de boule de bowling. Comme vous l'avez entendu, une internaute n'avait pas l'air contente d'un des épisodes de l'émission The Power et a décidé de vouloir le faire savoir à Nicolas Lodzina, sans aucun savoir-vivre et en étant extrêmement virulente. J'en ai déjà parlé plus d'une fois sur mes réseaux sociaux, mais Internet n'est pas une jungle et on a des codes en fait à respecter et surtout auprès d'une personne qu'on ne connaît pas, qui a certainement 2 fois l'âge de la personne qui a envoyé ce message et qui pourrait donc être potentiellement son papa. Je trouve que c'était extrêmement violent, je voulais envoyer un message de soutien à Nico par rapport à ça. On peut ne pas apprécier son jeu dans The Power et moi le premier, je vous avoue que recevoir ce genre de choses et le fait qu'il l'ait affiché comme ça, je me suis dit ok, peut-être que ça l'a touché. Donc du soutien à Nicolas Lodzina et on commence fort cette semaine, je vous avais prévenu. Un autre registre, mais tout aussi émotif, Mélanie Dedigama a fait une bonne action récemment. On va en reparler à la fin de l'émission, mais il y a effectivement eu toutes ces inondations à Dubaï. Ça a été vraiment assez compliqué à voir si jamais on est un petit peu sensible. Et Mélanie Dedigama, elle a décidé d'aller offrir de la pâtée aux chats qui sont à Dubaï, des chats errants. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà mis en avant, mais cette fois-ci elle y allait dans un but bien précis pour voir si ces petits félins n'avaient justement pas subi ces catastrophes, étant donné que j'ai également vu d'autres vidéos de chats qui semblaient malheureusement se noyer à cause de tout ce qu'il se passe. Je vous laisse regarder la première vidéo. Bon, on a tous vu ce qui s'est passé à Dubiche, catastrophe. Je suis allée voir les chats parce que hier, c'était impossible d'accéder au parc. Je remplis mon sac. On va voir si on les trouve. Oh, toi, ma fille, mon petit cœur. Je suis trop contente. Toute seule par contre. Ça va ma fille. On va voir si je trouve les autres. Salut ma princesse. Comment ça va, ma fille? Regardez-moi cette beauté, je l'aime trop celle-là. Comment tu vas, perché dans ton arbre? Salut mon copain. Ça va mon petit cœur.
Les copains, vous êtes là? Coucou! Coucou mes bébés! Ça va mes petits cœurs? Bonjour mon ange! Ils sont là mes gros bébés. Regardez-moi sa beauté. Elle, c'est vraiment celle qui mange le plus. Moi, je les adore. Il y a des gens qui avaient laissé un peu de nourriture. Je vais leur mettre des pâtés dedans. C'est toujours mieux que rien. J'aime trop. Hop, je vais leur mettre 2 pâtés. Hop, de toute façon, j'ai fait un stock énorme encore à la maison, comme d'hab. Vraiment, si vous avez l'occasion de faire ça, de donner à manger aux chats qui sont dans la rue, vous vous rendez même pas compte ce que ça vous procure au fond de vous. Faites-le. Vous verrez, faites l'expérience, c'est incroyable. Allez, je vais jeter tout ça. On continue. Voilà, mission accomplie. J'ai trouvé tout ce que je trouve d'habitude. Et je suis trop contente. Je parle de première vidéo étant donné qu'on en a eu une autre parce que Mélanie Lady Gamma s'est faite insulter d'avoir fait cette vidéo pour faire du buzz. Alors j'ai répondu à ça directement sur son TikTok en disant que non et que quand bien même si c'était pour du buzz, au moins on est sur une bonne action. Mais Mélanie a répondu elle-même et elle a mis un grand message sous son TikTok expliquant que faut arrêter avec la méchanceté gratuite et que justement le but ici est d'être solidaire. Donc peut-être que c'est pas envers des humains mais des animaux, mais qui pense à ces petits félins? Elle. Je voulais à tout prix mettre tout ça en avant parce que je trouve que Mélanie Lady Gamma s'en prend parfois plein la tronche, notamment par rapport à cette histoire, alors qu'elle faisait juste une bonne action et que même s'il y a des personnes qui vont quand même certainement me dire que c'était possiblement pour le buzz, au moins c'est quelque chose de bien qui a été fait. Bravo Mélanie, elle sait déjà tout ce que je pense. Je termine les stories de la semaine avec un petit magnéto qui a été pris sur la dernière vidéo de Jessica Thivenin et Thibaut Garcia. Vous allez enfin avoir la réponse par rapport à Maddy et Stéphanie. Pourquoi est-ce que Jessica ne leur parle plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a enfin pris la parole par rapport à ça. Ça a été encore une fois mis en avant par le blogueur DumpFR. Je vais vous laisser écouter. C'est quelque chose qui met enfin un point final à toutes les spéculations concernant leur relation amicale. Il était temps, écoutez. Tu n'es pas partie à l'île Maurice parce qu'il y a Maddy et Steph, etc. La réponse est non. On a dû annuler parce qu'il y avait une tempête dans la période là où on voulait y aller. Et en plus de ça, j'ai envie de vous le dire, même si on y serait parti à ce moment-là, l'île Maurice c'est très grand et on se serait pas croisés. Non, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne se serait pas croisés. Je pense qu'on en a... Adultes, genre, ouais, on n'en a pas forcément envie ni l'un ni l'autre, je pense. On se fréquente plus, vous l'avez remarqué, oui c'est la vérité. Parce que voilà, tout le monde nous pose la question, oui c'est la vérité. Voilà, c'est mieux comme ça, il n'y a rien, chacun fait sa vie, il n'y a rien. Mais il n'y a pas d'animosité, c'est nous qui avons fait le choix d'arrêter tout simplement. Voilà, pour être très honnête avec vous, déjà je pense qu'avec Maddy on n'a jamais eu des atomes crochus, ni elle ni moi, l'une envers l'autre, déjà de base, voilà. Et voilà, et après ça s'est fait comme ça, au fil en aiguille, et puis... Ça fait déjà plus d'1 an quand même, non? Que les gens ils posent encore la question. Ouais, et comme, du coup, ouais, ça fait plus d'1 an qu'on se voit pas, et je vois que vous posez encore la question, donc on y répond. Et pour répondre très honnêtement, avec Stéphanie, vous savez qu'à l'époque on se parlait déjà plus, on avait eu une cassure de notre amitié. Elle habitait à Londres, j'habitais à Dubaï. Après ils sont venus habiter à Dubaï, on s'est recroisés, on a rediscuté, etc. Et finalement des fois dans la vie, il y a des personnes qui sont pas faites pour être amies ou pour s'entendre. Et puis voilà, la vie fait les choses comme ça, on grandit, on vieillit, donc il y a des amitiés qui étaient incroyables. Je vous ai toujours dit, la vie c'est un train, il y a des personnes qui montent dedans, d'autres qui vont descendre à la prochaine gare, d'autres qui
qui vont faire un bout de chemin avec vous, d'autres qui vont rester toute la vie et des personnes qui vont rester 2 minutes. C'est comme ça, c'est la vie, voilà. Et il n'y a rien, je vais pas cracher dessus, chacun fait juste sa vie et c'est très bien comme ça. Voilà, vous avez la réponse de cette question qui en était même temps, vraiment... c'était logique, ça fait 1 an que tu nous vois plus ensemble, je comprends bien qu'il y a un souci. Ouais, Après voilà, on rentrera pas dans les détails parce que c'est des trucs qui nous concernent à nous et c'est de la merde et c'est tout. Et voilà, c'est comme ça, c'est comme n'importe qui, et des fois, tu te sépares. Voilà. Tout simplement. Vous me direz ce que vous pensez de ça. Honnêtement, je vais pas vous mentir, depuis que Jess et Thibaut sont de nouveau très actifs sur leur chaîne YouTube, j'ai l'impression qu'on peut un peu voir leur lien, leur complicité, plus qu'on ne les a jamais vus justement complices avant. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est bien, qu'ils se soient remis sur la plateforme YouTube. Et en plus, ils sont très francs, très honnêtes. Ils parlent absolument de tous les sujets. Je vous laisserai aller voir la vidéo en question. C'est une question-réponse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont abordées, qui sont très intéressantes. Ici, je voulais mettre celle-ci en avant parce que c'est quelque chose que vous me demandez également quotidiennement. Voilà tout le monde pour les 3 stories de la semaine. On va maintenant passer au top actu. Comme je vous l'ai dit, il est un petit peu plus chargé que d'habitude. D'habitude, nous avons environ 5 actualités à l'intérieur. Cette fois-ci, il me semble que nous en avons 1 ou 2 en plus. Vous allez voir, je vous l'ai dit, cette semaine a été très chargée. C'est parti, jingle! D'ailleurs, vous n'êtes même pas au courant, vous, mais les amis, je me suis cassé une dent dans la semaine. Franchement, ça a été une semaine très compliquée. J'étais là, tranquillement, je mangeais ma petite nourriture chinoise et d'un coup, une dent qui pète. Allez chez le dentiste, faites vérifier vos caries, croyez-moi, c'est important. Je commence le top actu par vous parler de Gabriel Ayuso, j'espère que je prononce très bien son nom de famille. On rappelle que Love Island a été une émission qui a beaucoup fait parler. On a eu beaucoup de couples, des disputes et pas mal de polémiques. Rappelez-vous, Cindy et Edgar ont été les grands gagnants de cette émission et Gabriel, qu'on a pu retrouver justement dans l'émission Les Apprentis ou encore maintenant dans The Power, a décidé de se livrer par rapport à sa relation avec Cindy et Edgar. Avant ça, je voulais réagir un petit peu sur Gabriel qui est surnommé Gabi. Je vais pas vous mentir, c'est un candidat de télé-réalité que j'apprécie beaucoup. Je le trouve très honnête, je le trouve très chill, très transparent et je pense que ça fait du bien d'avoir ce genre de profil en télé-réalité. Bref, lui aussi a su se faire une place en télé justement. Il a participé à Love Island avec Cindy et Edgar et ensuite on a pu le retrouver dans d'autres émissions. Il a décidé de se livrer par rapport à son amitié avec Edgar. Il dit « Edgar, c'est quelqu'un que j'aime tout simplement et je pense que c'est réciproque ». Il précise quand même qu'ils n'ont pas du tout le même style de vie parce que donc il y avait des rumeurs disant que peut-être ils ne s'entendaient plus, que peut-être ils ne se voyaient plus. Gabriel a dit, lui il est beaucoup avec Cindy, il voyage, il est heureux et pour moi ça c'est le principal. Il explique que leur relation est beaucoup plus forte que juste une relation de séquence et que par conséquent ils s'entendent toujours très bien. Je vous laisse écouter, j'ai pris ça sur TikTok, c'est une interview de Jeff Langue de Vip. Écoutez. Et Edgar, c'est quelqu'un que j'aime, tout simplement. Et je pense que c'est réciproque. Voilà. Après, on n'a pas forcément la même vie. Lui, il est beaucoup avec Cindy, il voyage, etc. Il fait sa vie, il est heureux. Et ça, pour moi, c'est le principal, je pense. Donc, j'ai pas besoin d'épiloguer sur notre relation, que ce soit celle avec Cindy ou avec Edgar. Je pense que il serait pas forcément super chaud pour que je le fasse. Donc voilà, moi je leur rappelle pas, je leur envoie pas un message, mais ils savent très bien que je les aime et malgré tout, ça changera pas. Ouais, mais c'est quand même assez rare pour être souligné. On revient aussi sur mon côté humain et mon côté normal. Quand j'apprécie des gens et que je leur donne ma confiance tout simplement, je pense que c'est assez normal de pouvoir continuer cette relation en dehors de la télé. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour mettre en avant autre chose. Dans la même interview, nous avons eu Gabriel qui a décidé de parler de Carla Moreau. Il explique en effet que Carla Moreau est pas quelqu'un qu'il déteste, qu'il a appris à connaître sur le tournage de The Power et que c'est même quelqu'un qu'il apprécie aujourd'hui. Je vous laisse écouter, je trouve que ça fait du bien parce qu'on a toujours des choses qui sont absolument horribles sur Carla Moreau et ici on a une bonne prise de parole, j'avais envie de la mettre en avant. Je vous laisse écouter. Qualité et défaut pour Carla. Qualité, je pense que c'est quelqu'un d'assez gentil finalement dans le fond. Faut la connaître. Ok. Voilà. C'est une personne qu'il faut connaître et si elle t'aime pas, elle t'aime pas. Voilà. Il y a pas de, ça c'est peut-être le défaut, c'est-à-dire qu'elle se cache pas pour te dire qu'elle t'aime pas. Il y a pas de demi-mesure. Ouais, y a quoi. pas. C'est soit blanc, soit noir. Il y a pas de. Et quand tu l'as vu débarquer, on le voit dans la maison, ça fait beaucoup réagir. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi? Ouais, T'avais une image déjà d'elle Très honnêtement, moi, Carla.
Qu'elle vienne ou pas, ça a pas changé ma vie. Après, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître et que j'apprécie. Donc, donc voilà, je suis pas étonné, je suis pas étonné de l'apprécier d'ailleurs. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Petit point sur Shanna avec le média officiel.fr, j'en ai parlé sur ma chaîne Twitch. On rappelle qu'elle est installée sur la Côte d'Azur avec Jonathan Matijas. Les deux veulent une vie assez tranquille, assez paisible et ils ont donné naissance à un petit garçon, Luca, le 20 novembre 2022. On rappelle que Shanna était enceinte de jumeaux à l'origine, mais qu'un des deux souffrait de trisomie 21, donc elle a fait une interruption de grossesse. Elle avait également parlé de tous les avortements qu'elle avait déjà subis dans le passé et donc les internautes avaient fait quelques remarques parfois jugées déplacées. Shanna, elle est passée outre ça, elle avait justement bravé cette polémique d'une main de maîtresse, mais aujourd'hui c'est vrai qu'elle a refait parler parce qu'elle a décidé de poster un contenu sur les réseaux sociaux qui a fait discuter. Je vais vous laisser regarder le contenu et je vous explique. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, Shanna Kress joue sur le fait d'avoir une nouvelle grossesse. C'est quelque chose qui a été mis en avant par pas mal d'internautes, qu'elle jouerait là-dessus. Dans la description, tout en bas, on peut lire que non, elle n'est pas enceinte et que c'est uniquement justement pour le contenu en lui-même. Malheureusement, beaucoup de personnes trouvent que c'est très maladroit d'avoir fait ce genre de contenu compte tenu de son parcours, de son passé et des polémiques qu'il y a eu autour d'elle. Alors j'en ai parlé sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne Twitch il y a eu vraiment deux avis opposés. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était maladroit, qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait et que le but ici était effectivement de faire parler et de faire un petit peu de buzz. Et de l'autre côté, des personnes ont dit que bah non, juste elle veut faire passer un beau message parce qu'en fait le contenu déjà il était fait pour sensibiliser sur la cause du périnée en postpartum. Donc c'est quelque chose qui était très bien à mettre en avant. Malheureusement, compte tenu du parcours de Shanna Kress, de Jonathan, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était maladroit, mais il y a aussi des personnes qui ont dit qu'il fallait arrêter de taper sur elle et qu'elle a le droit de faire ce genre de contenu. Alors moi je vais pas vous mentir, le seul truc qui m'a un petit peu titillé, c'est que le PS non je ne suis pas enceinte était à la toute fin de la description. Je pense qu'elle aurait dû le mettre sur la première ligne et personne n'aurait rien eu à dire. Quoi qu'il en soit, ça ne mérite pas des insultes et une vague de haine, je le rappelle, mais ça faisait partie de l'actualité, je voulais vous en parler. Je précise d'ailleurs que non, je n'ai rien contre Shanna Kress, au cas où, parce que c'est vrai qu'en mettant cette actualité en avant, on pourrait penser que je la déteste ou j'en sais rien, que je suis pas d'accord avec son parcours, mais comme je l'ai toujours dit, même si beaucoup de personnes discutent de son passé lui appartient, sa vie lui appartient. Petit point sur Julie Ritchie avec le média Gossip Room et aussi Aquababe. Elle s'est fait connaître en 2007 en participant à l'émission Top Model, suite à quoi on a pu la retrouver dans Secret Story. Et Julie Ritchie, elle a eu quelques histoires d'amour après sa rupture avec Pierre-Jean. On pense notamment à une histoire qui a été médiatisée récemment, celle avec Vivian. Il y a eu un bisou, un petit flirt, un rapprochement dans les 50. Beaucoup parlaient d'un couple séquence justement parce que ce couple n'a pas duré au-delà de l'aventure. On avait également entendu parler qu'elle aurait retrouvé l'amour dans les bras d'un nouvel homme et quand les abonnés lui demandaient si elle était en couple, Julie disait qu'elle était célibataire. Donc selon elle, elle n'était pas prête à se remettre en couple et pourtant Aquababe a enquêté et il semblerait bien que si. Rappelez-vous déjà, il y a quelques temps, Julie avait posté une photo avec un homme. On avait une petite description assez ambiguë, mais elle ne voulait rien dire de plus. Et bien là, c'est Aquababe qui a décidé de prendre la parole. Il publie une photo de Julie et de ce qui semble être son chéri. Et il écrit en légende Julie Ritchie en compagnie de son chéri Nihat dans un restaurant à Lyon. Alors pour réagir, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu comme Ayem et Dylan dès lors où on en avait parlé, notamment en live sur Twitch. Je trouve que ce genre de photos volées, c'est pas forcément ok, c'est pas forcément quelque chose qui est faisable et qui est cool et qui est correct tout simplement. Malheureusement, j'ai envie de dire que le travail de blogueur, c'est un petit peu ça, c'est de dévoiler des scoops et en montrant des photos, des preuves et tout, mais je trouve que c'est dommage. Moi personnellement, dans mon travail à moi, je vais principalement vous parler de choses qui sont déjà sorties. Mais à chaque fois que je parle de photos volées, de relations qui est à la base cachée, qui est dévoilée au grand jour par un blogueur ou un média, je trouve que c'est dommage en fait parce que ça vole vraiment ce côté vie privée et on n'a plus de barrière entre quelqu'un qui est dehors et qui va
va au restaurant, qui mange tranquillement, et quelqu'un qui va prendre en photo ça, l'envoyer à un blogueur qui lui va le poster. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais je trouve que parfois les choses vont un petit peu trop loin. Bref, pour le moment, Julie Ritchie n'a pas réagi à tout ça. Tout ce que j'espère, c'est que effectivement elle se porte bien, et si elle est en couple avec cet homme comme c'est dit ici, j'espère sincèrement que leur relation durera. Je viens d'en parler, ça tombe bien, Dylan et I.M sont au cœur de toutes les questions depuis maintenant quelques semaines. On va pas se mentir, on avait eu des photos, justement des photos volées qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Dylan et I.M se seraient également rendus à la Mecque ensemble pour faire le pèlerinage. C'est quelque chose qui a fait parler parce que ce voyage est normalement réservé aux couples mariés. Donc est-ce qu'ils sont mariés? C'est une question qui s'est posée. Dylan Thierry avait également publié une trend TikTok où il disait « Je suis marié à une femme algérienne, bien sûr que je vous avais expliqué que I.M était algérienne, donc il en fallait absolument pas plus pour que toute cette rumeur prenne de plus en plus d'ampleur. Jusqu'au moment où il y a quelques jours, une vidéo a fait irruption, Dylan et I.M s'embrassent, vidéo qui a été relayée par pas mal de blogueurs, ici, Varuekos, que j'embrasse également s'il passe par là, regardez. On voit que Dylan et I.M sont très proches sur cette vidéo, ils ont des regards très complices et à la fin, on entendrait même un « je t'aime ». Le problème, c'est que la fuite de cette vidéo, elle aurait fait parler étant donné que Dylan n'aurait pas dû la montrer selon la blogueuse TMZFR3. Dylan ne serait d'ailleurs plus en couple avec I.M à cause de la fuite de cette vidéo. Pour vous expliquer, d'après ce que j'ai compris, il n'aurait plus été en couple et donc Dylan aurait commencé à faire fuiter des petites choses sur les réseaux sociaux, certainement pour refaire un petit peu parler de lui, sauf que si c'est le cas, je trouve que c'est totalement déplacé envers I.M. Selon la blogueuse, il aurait plusieurs vidéos en sa possession et il serait prêt à tout dévoiler pour justement exploiter la relation, donc faire parler, qu'on en parle, mettre au goût du jour toutes les choses qui ont été pour l'instant au stade de rumeurs. Je ne sais pas si c'est vrai, je peux pas vous dire si les informations sont fiables. Par contre, si c'est le cas, malheureusement j'ai envie de dire que ça étonnerait pas du personnage de Dylan Thierry, mais si c'est vrai, c'est horrible pour I.M. Je trouve que utiliser des vidéos, même si on n'est pas sur des vidéos à caractère, vous avez compris, ça reste de la revenge porn, sans le mot porn peut-être, mais ça reste de la revenge dans tous les cas, étant donné qu'on est sur quelqu'un qui ne voudrait peut-être pas que la relation soit mise en avant et exploitée de cette manière. Donc encore une fois, on est sur des informations à prendre avec des pincettes. Peut-être que la vidéo est sortie parce qu'ils voulaient officialiser leur couple, mais si Dylan fait ça parce qu'ils ne sont plus ensemble et qu'ils cherchent à se venger, je trouve ça dégueulasse, très bas, mais j'ai envie de vous dire que ça n'étonne pas de Dylan Thierry. Depuis sa séparation avec Rim, Vincent est passé par des moments très difficiles. Dernièrement, dans une interview au mois de décembre, il disait qu'il avait pris énormément de poids, que ça avait affecté sa santé mentale et qu'il passait par une dépression. Je cite, « J'ai fait une dépression peut-être parce que dans mon couple, ça n'allait pas, il n'y avait plus de séduction. » Depuis qu'il est séparé de Rim, c'est vrai qu'il va beaucoup de l'avant, il retrouve un certain équilibre. Il y a énormément de retours qui sont bienveillants de la part de sa communauté, lui disant qu'il semble beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été, qu'il a énormément évolué. Et c'est vrai que maintenant, quand on le voit sur les réseaux sociaux, on voit un homme qui est souriant, on voit un homme qui a envie d'aller de l'avant, qui a beaucoup de progrès. Les internautes disaient, tu avais l'air triste, aujourd'hui on te trouve rayonnant. Eh bien, c'est quelque chose qui a vite... les gens ont changé leur fusil d'épaule, étant donné qu'il a récemment posté une photo avec un nouveau tatouage. Sur son poignet, il montre un design, le corps d'une femme, et il a été ciblé par de nombreuses critiques des internautes. Il y a beaucoup de gens qui disent que son tatouage a un caractère sexiste, qu'il est de mauvais goût. Vincent a répondu à tout ça. Il a dit, ce n'est pas pour rendre hommage aux femmes, bien au contraire. Les féministes, désolé, filles et garçons, vous me les brisez. Laissez les gens se tatouer ce qu'ils veulent. Alors le message, sa réponse, c'est assez clair, on va pas se mentir. Par contre, effectivement, je trouve qu'il y a deux choses à dire par rapport à ça. La première chose, c'est que
Effectivement, on peut laisser les gens se faire tatouer ce qu'ils veulent, c'est leur corps, enfin bref, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, le fait de le montrer comme ça sur les réseaux sociaux, en appuyant effectivement sur le fait que c'est pas du tout pour rendre hommage aux femmes, bien au contraire, ben, je pense que ça, c'est discutable. Quand on sait tous les combats qui sont menés encore aujourd'hui pour que la place de la femme ait une meilleure importance que ce qui est là le cas actuellement, qu'il y ait un équilibre entre la place de l'homme et la place de la femme dans la société, voir ce genre de tatouage qui, je suis désolé, sexualise le corps de la femme selon l'œil qu'on peut poser dessus, bah pour moi ça me pose problème. Je me bats quand même pour faire entendre la parole des femmes, notamment avec mon émission MTT Influenceur où je mets bien en avant les créatrices de contenu, et ça me dérange de voir qu'il y a encore des personnes qui peuvent avoir ce genre de propos par rapport à un tatouage, dans le sens où c'est écrit quand même vous les femmes, avec cette partie du corps qui est là pour être sexualisée, je pense. Peut-être que je me trompe et peut-être que Vincent voulait... Bah non, il l'a dit lui-même, c'est pas pour rendre hommage aux femmes, bien au contraire. Je trouve que c'est dommage et que pour le coup, il aurait pu s'abstenir de le montrer. On peut partager d'autres choses plutôt que ce genre de message. Et je répète, je n'ai rien non plus contre Vincent Queijo. En soi, j'ai rien contre les personnes dont je vous parle. C'est juste que parfois, il y a des actualités qui me titillent un peu et qui m'énervent. Et ici, c'est le cas. Vous me direz ce que vous en pensez avec du respect, s'il vous plaît. Avant-dernière actualité du Top Actu, petit point sur Nicolas Lodina. Il aurait retrouvé l'amour depuis son divorce avec Laura, notamment sur le nouveau tournage des Apprentis Champions. Donc c'est ce que j'avais titré les Olympiades. D'après ce que j'ai compris, ça s'appellerait les Apprentis Champions, tournage où il y avait Bastos également. Alors apparemment, il aurait eu une petite relation là-bas avec une femme qui est Soraya Belhadi. C'est quelque chose qui avait déjà été mis en avant sur le plateau de Samzira il y a quelques mois maintenant. Soraya était venue en disant qu'un candidat anciennement marié l'aurait un petit peu dragué. J'ai retrouvé la séquence, je vous laisse écouter. En fait, il y a, je pense, 2 mois ou 3 mois, il y a Nicolas Lodina qui commence à faire nos snaps. Elle balance comme ça. Purée. Non, ça va, c'est rien de grave, il m'a juste tchatché. Donc ça fait quelques mois qu'on se parle et... Laura en sueur. Quelques mois? Ça fait 3 mois qu'il me chatte, mais que je réponds toutes les semaines. Et il a proposé de te voir? Ouais, en fait, il m'a dit qu'il était grave intéressé, que je lui plaisais beaucoup. À chaque fois que je suis à la salle de sport, il commente mes stories et tout. Et moi, vu que je mets du temps à répondre, je lui avais dit que j'étais pas intéressée. Il te plaît pas? Non, c'est pas mon style. J'allais dire, est-ce que t'es prête, toi, à le rencontrer? Non, et si on se rencontrait? Non, en fait, je lui ai dit que je fréquentais quelqu'un et que j'étais pas intéressée. C'est vrai, du coup? Ouais, c'est vrai. Et du coup, il m'a dit, c'est pas grave, j'attends que tu te sépares. J'ai dit, pourquoi tu voudrais que je me sépare? Il m'a dit, non, je te le souhaite pas. Mais en tout cas, il a beaucoup de chance, mais je serai patient. Donc, ça fait 3 mois qu'il attend et qu'il regarde toutes mes stories. À peine je poste. Là, il va te supprimer, là. À peine il commente. Peut-être que tu lui rappelles Laura Lampika? Ouais, peut-être aussi. Brune, tout ça. Peut-être pas du tout. J'ai rien dit de mal, j'ai juste dit qu'on se chatte. Non, t'as raison. Mais t'as rien dit de mal, ma poulette. Voilà. C'est pas un délit de se tchatcher. Ça va être repris partout. C'est dur à dire. Voilà. Bref. C'est vrai que depuis le divorce avec Laura Lampika, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'un retour de flamme était possible entre les deux parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils ont une relation proche, amicale, notamment pour leur enfant, Zlatan. Mais je l'ai déjà dit et je le rappelle, ils ont juste vraiment fait en sorte de braver la tempête du divorce pour tout simplement être de très bons parents pour leur enfant. Mais bon, bref, selon le blogueur Aquababe, Nicolas aurait donc eu une relation avec Soraya sur le tournage, relation qui n'aurait pas vraiment éclos étant donné que Soraya n'aurait pas voulu montrer ses sentiments devant la caméra, peut-être justement pour ne pas que ça soit rendu public, je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent donc que peut-être en off les choses auraient pu avancer, que peut-être aujourd'hui loin des caméras les deux arrivent à avancer dans une relation. Je sais pas, je me dis que peut-être malheureusement il y a eu aussi un côté tournage, séquence qu'on voit énormément. Je vais pas vous mentir, Soraya est rarement en télé, donc là, arriver sur une télé et se rapprocher du Lord Nicolas Lodina, ça peut faire des séquences. Ouais, je sais, on va dire que je suis passé de j'adore l'amour à je redescends sur terre et je me dis qu'il y a beaucoup de relations séquences. C'est à force d'avancer dans ce travail. Je me rends compte que parfois l'amour sur les tournages n'existe pas vraiment. Mais après, je me dis qu'elle a pas voulu le montrer devant les caméras, donc je sais pas. Soit elle a voulu le garder dans sa poche pour justement avancer dans cette aventure, soit effectivement c'était sincère et elle savait pas vraiment sur quel pied danser, donc elle a préféré ne pas danser du tout. Peut-être que lorsque les micros étaient éteints et les caméras également, les deux se rapprochaient pour de vrai. J'ai envie de vous dire, attendons la diffusion et surtout ce qui ressortira sur les réseaux sociaux.
Je termine le top actu avec Mila Jasmine. Mila Jasmine est depuis quelques temps maintenant à Dubaï avec son compagnon Lorenzo. Ils sont en couple depuis l'été 2021. Ils se sont mariés en janvier 2022. Un an plus tard, février 2023, elle donne naissance à son fils Mani. Et depuis, eh bien, il y a eu pas mal de rumeurs. Très discrètes pendant sa grossesse. Il y a énormément de gens qui ont dit qu'elle avait justement jamais été enceinte, qu'elle aurait adopté son fils, qu'elle aurait eu recours à une mère porteuse, et Mila avait pourtant sorti des preuves, des photos, des trucs dans le genre montrant que si, elle avait bel et bien été enceinte. Mais la rumeur ne s'est jamais arrêtée et il faut très peu de choses pour qu'elle revoie le jour, et dernièrement elle a posté une photo truquée, donc la rumeur a refait surface. Alors ils l'ont pas accusée de mentir directement sur sa grossesse, les internautes, mais ils ont compris qu'elle a partagé une photo montage. En fait, Mila elle a dévoilé la photo d'une femme enceinte avec son compagnon sur les réseaux sociaux, et sur cette photo, elle dit que le visage de la femme ressemble comme deux gouttes d'eau à Mila. Mila elle dit mais bon, je rêve, on dirait moi, dinguerie internet. Sauf que les internautes, ils sont malins et ils ont retrouvé la vraie photo, la photo originale, et on voit qu'en fait Mila l'a traficotée pour ressembler à la femme qui était sur cette photo. Donc les internautes ont dit que Mila faisait tout ça pour faire du buzz, ils l'ont insulté, grosse folle, problème psy, enfermez-la, mythomanie sévère. Je rappelle, on n'est pas là pour faire le diagnostic psy de quelqu'un. Si Mila a des problèmes mentaux, effectivement, il faudrait peut-être aller consulter, mais on n'est pas là pour faire son diagnostic, donc j'ai pas envie de vous dire qu'elle a des problèmes mentaux. Moi je pense qu'elle sait surtout comment faire son pain et faire son buzz, et c'est ici ce qu'elle a fait. Et justement, je me dis qu'il faut quand même sacrément être malin pour en arriver jusque là. Bref, les commentaires à son égard ne sont pas agréables, vous vous en doutez. J'ai également vu des personnes reprendre ce photomontage en mettant d'autres têtes et en disant regardez, moi aussi je suis dessus, etc. Le problème ici est que effectivement on est encore une fois sur Mila traficote des photos, Mila prend des photos sur Pinterest pour se créer une vie, etc. etc. Et je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'elle se tirait plutôt pas mal de toutes ces polémiques de mensonges et tout ça. Je vous disais récemment que j'aimais beaucoup la place d'influenceuse qu'elle essayait de prendre, et ici bah force est de constater que non, finalement elle continue et retourne sur ses traficotages et ses montages, et c'est dommage parce que ça fait perdre en crédibilité, et en perdant en crédibilité tu perds des clients potentiels. Vous me direz ce que vous en pensez sans virulence, et je le répète s'il vous plaît, on arrête de faire le profil psychologique d'une personne quand on n'est pas psy, quand on n'est pas psychiatre, et surtout quand la personne n'a rien demandé, qu'on nous plaise ou non sur les réseaux sociaux, qu'on nous plaise ou non, qu'on plaise ou pas, et que la personne qu'on regarde nous plaise ou pas, on n'a pas à dire que cette personne est une grosse folle, qu'il faut aller l'enfermer, qu'elle a des problèmes psy. On peut juste dire qu'effectivement elle joue sur ça et qu'elle fait du buzz, ça c'est un fait. Voilà tout le monde pour la partie top actu de l'émission. J'espère que ça a pu vous intéresser. On était déjà sur une grosse partie d'émission. Je vous ai dit que cette semaine elle était plutôt lourde. Je le rappelle, mais n'oubliez pas de liker si jamais vous voulez me soutenir, ça aide énormément. Et si vous voulez faire un petit plus, là tout de suite prenez une photo sur Instagram, mettez l'émission dans votre story @RudyCoppel. Moi je vous vois en plus et je vous repartage, et surtout ça permet de faire découvrir à vos amis, votre famille, l'émission Mix the Tea by Rudy Coppel, c'est moi. On va maintenant passer au cœur actu. Vous allez voir, lui aussi il est très chargé, donc je vous laisse avec le jingle et le titre cœur actu. Let's go, c'est parti. D'ailleurs, avant de reprendre, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'ancienne candidate Aneya est extrêmement active sur Instagram et sur l'autre application en ce moment. Elle nous fait des réels qui sont parfois très drôles. J'ai envie de vous en passer un. Et si vous aimez bien, dites-moi, la semaine prochaine, je vous en passerai un autre. Mais honnêtement, c'est assez drôle à voir. Je vous laisse regarder. Ici, elle parle notamment des influx voleurs et du rappeur Booba. C'est très clair comme message. Regardez. De la Compostelle, il est temps de prier. Trop d'énergie malsaine sont sur ce monde, il faut les chasser. Oh, très cher personnel, grand Manitou de ce ciel, aide ces petites pestes à arrêter d'ouvrir leur bec pour raconter que des sottises qui nous font mal aux oreilles et nous détruisent notre petit cœur. À retrouver les énergies de l'audiovisuel français, à ce monde toxique qui envahit la France par ces candidats chacals vautours qui vampirisent leurs victimes et qui font des lives pour voler tout leur argent à leur propre bien. Aide cet argent à se répartir dans les poches des bons citoyens français qui vont travailler dur pour moudre ton blé et nourrir les familles qui sont dans le besoin. Et qu'elles arrêtent de croire que c'est parce qu'elles ont fait 5 secondes d'audience en tirant la tronche parce qu'elles étaient constipées qu'elles sont devenues
quelqu'un. On ne devient pas quelqu'un en tirant la tronche, mais on devient quelqu'un en souriant au monde et en parlant correctement. Que tout ce monde-là, enfin soit dévoilé par le sacre de rappeurs qui ont une grosse voix et des grosses boules qui les tiennent bien, qui sont des gros taureaux bien déchaînés. Donne-leur la force pour exclure ce monde impitoyable et protéger notre citoyen. Et c'est cette prière que nous te laissons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Allez, je commence réellement le cœur actu avec le divorce de Emin. Seulement 3 mois après son mariage, Emin serait déjà divorcé de sa femme. Jazz Correa a pris la parole sur ça et lui aussi, je vous raconte. Jazz s'était exprimée sur Instagram. Elle disait que cette rumeur n'était pas seulement une rumeur mais bel et bien la vérité. Et d'ailleurs, elle s'est excusée auprès de Mysan. Jazz dit qu'elle a mal pour Emin, mais elle n'en a pas dit plus par rapport à ce sujet, étant donné que pour elle, Emin devait prendre la parole. Seulement, elle a parlé de Mysan et on lui a demandé en fait si elle avait des regrets par rapport à une personne de télé. Jazz a bel et bien donné le nom de Mysan et elle a dit que oui, elle avait des regrets. Je rappelle que les deux ne s'entendaient pas beaucoup, elles avaient du mal à se porter chacune dans le cœur de l'autre et pourtant Jazz ici a changé d'avis sur Mysan. Elle regrette le comportement qu'elle a eu envers elle. Elle dit: le regret de ne pas avoir été un peu copine avec Mysan, j'avoue, niveau flow, elle a fait un glow-up de ouf, j'ai été dur à son égard, et même si elle déconne parfois, c'est une gentille et elle est trop rigolote. C'est vraiment bizarre de voir Jazz faire une sorte de mea culpa comme ça, par rapport à Mysan en plus, mais je trouve que c'est très mature de sa part, et peut-être que Mysan en a entendu parler. Après, je sais que Mysan, elle en a marre qu'on la ramène tout le temps à Emin, etc. Donc je sais pas, je pense pas qu'elle réponde par rapport à ça. Bref, on a donc eu une question par rapport à un retour de flamme, Emin, Mysan. Vous savez ce que je pense des ex qu'on remet tout le temps ensemble. Aquababe a dit que non, ça n'arriverait pas et qu'après les dernières polémiques qu'il y a eu, Mysan ne voudrait plus jamais être avec Emin. Bref, Emin broie un peu du noir avec son divorce, mais apparemment il a beaucoup de prétendantes. En story Snapchat, il a révélé avoir énormément de demandes en mariage, même par mail. Il a dit: ouais, je vous jure, ce n'est pas pour moi. Je vous laisse regarder. La MIF, il faut que je fasse une rectification là parce que c'est super important. Je reçois beaucoup trop de messages de filles qui veulent faire connaissance. Ça me touche, c'est gentil, etc. Mais vous avez pas compris, laissez le bouc tranquille. Vraiment, il faut me laisser tranquille pendant un très très long moment. Donc, non, je reçois des demandes de mariage par mail. Sérieux? En plus, dans les messages, c'est demandé tellement poliment et tout. Non. Non. Dans d'autres circonstances, j'aurais dit non aussi. Mais là, c'est non catégorique, genre. Laissez-moi tranquille. Non. Le mot... Il laisse également sous-entendre qu'il serait à l'origine de cette séparation. Il dit, après une liste interminable de conquêtes, je réalise que je peux supporter personne mis à part mon chat. C'est une rupture malheureusement qu'il vit comme un véritable échec. Il explique que en fait les deux n'étaient finalement pas si compatibles que ça. Et en ce qui me concerne, je vais tout simplement envoyer beaucoup de courage quand même à Emin dans cette épreuve, mais également à son ex-femme. Et d'ailleurs il a dit que il veut pas lui en tenir rigueur ou peu importe, que juste c'est une relation qui n'a pas fonctionné. Et comme on en parlait tout à l'heure avec Nicolas et Laura, il y a des divorces qui fonctionnent, il y a des divorces qui justement sont faciles à vivre, j'ai envie de dire. Enfin, je pense pas qu'un divorce soit facile à vivre, mais qui sont plus faciles à traverser. Ici, lui, il voit vraiment ça comme un échec. Alors ça a fait énormément parler, la baby story de Liam Di Benedetto. Mes informations ont été prises sur Next Please et sur officiel.fr. Je cite tout ce qui a été dit pour rester sur les infos. Liam Di Benedetto est une ancienne candidate de télé-réalité qui est très franche. On rappelle que Jazz dernièrement justement lui avait envoyé un petit peu de soutien par rapport au fait qu'elle était enceinte et que son mari était en prison. Et elle a décidé de se dévoiler, Liam, sur plusieurs sujets dans l'interview de Jérém Star. Notamment premièrement par rapport au match TikTok, et d'ailleurs je précise que le baby story sera en barre d'infos. Au début de cette interview, elle dit qu'en tant que mère de famille, elle ne comprend pas l'intérêt de la plateforme TikTok. Jérém Star lui fait part de la mendicité sur TikTok et Liam a dit qu'elle ne fera jamais de match. Elle dit: je pense qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec la télé, beaucoup ont dépensé leur argent, mais ils n'ont pas mis leur argent où il fallait. Ils se retrouvent aujourd'hui sans un sou parce que les placements de produits ne marchent plus comme avant. Je vous laisse regarder. Des enfants, quelle année je vais faire TikTok moi? Et pour faire quoi? Parler avec des inconnus?
Mais c'est pour faire quoi ce truc? Non mais mais c'est quoi le but? J'ai encore une copine à moi, elle me dit tu veux pas faire TikTok? Je dis mais jamais de la vie. Elle m'a dit ouais tu peux faire tant par mois. Je dis mais même si tu me proposes 3 fois plus je le ferai pas. Oui, je suis étonné aussi de ne pas te voir quémander de l'argent. C'est vrai que la mendicité dans le milieu de la télé-réalité est très présente sur TikTok. Mais j'ai jamais fait ça. Voilà. Comment ça se fait que tu ne quémandes pas? Parce que t'es encore l'une des rares à ne pas faire ça. Je le ferai jamais non plus, c'est pas possible. J'ai jamais fait un truc TikTok des matchs là ouais. Qui font. J'ai jamais fait ça de ma vie. On m'a beaucoup proposé. Je préfère gagner 0 et pas le faire. De quoi? Ouais, de gagner de l'argent, de parler avec des gens. En fait, tu raccroches, tu dois dire putain, je peux pas me le voir lui, il m'a gavé. C'est quoi le but? On peut pas me dire qu'on aime faire ça. Je pense qu'en fait, ils ont gagné beaucoup d'argent avec la télé. Beaucoup ont dépensé leur argent. Ils n'ont pas mis leur argent là où il fallait ou placé dans des choses. Donc du coup, je pense qu'ils se retrouvent avec plus d'argent parce que les placements, ça marche plus comme avant. Et maintenant, ils gagnent plus rien. Donc je pense que c'est du coup, maintenant, c'est de l'argent facile. Mais TikTok, c'est impossible. Honnêtement, je trouve que Liam est plutôt sur un bon point par rapport à cette réaction par rapport au live TikTok. Effectivement, les placements ne payent plus et quand on regarde bien, les principaux qui font tout le temps des live matchs TikTok sont ceux qui n'ont pas investi leur argent. Deuxième point, maman est célèbre. Liam était présente durant la première saison et pouf, elle a disparu d'un coup. Elle a expliqué que c'était dû à la condamnation de son mari. Elle dit « Mon mari, il est en prison, tu sais, c'est TF1, il n'aime pas ça. La production les aurait jetés comme une merde. » Raison pour laquelle aussi Christophe, je suis perdu. Christophe, pardon, aurait été coupé du montage des 50. Liam dit qu'elle a aucun regret par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, en plus d'être une influenceuse, c'est aussi une maman à temps plein et par conséquent, elle aurait jamais pu gérer un tournage en plus du reste. Je vous laisse écouter. Je suis quoi, on m'utilise moi quand t'avais besoin de moi parce que moi j'ai fait la première saison. Et tu t'es senti genre maman et célèbre qui t'avait un peu jeté comme une merde? Ah bah oui. Ah ouais? Bah bien sûr, mon mari il est en prison, tu sais, c'est TF1, TF1 ils aiment pas ça. C'est étonnant, de toute façon, je dis la vérité, avec tout comment ça s'est passé et tout, je le ferai pas. Tu me prends, tu m'enlèves, non. Vous aviez pas fait avec Christophe l'émission des 50? Si, mais ils l'ont coupé. Et ah ouais, carrément, ils l'ont enlevé de l'écran quand ils ont appris qu'il était condamné? En fait, si tu veux, il y allait avoir un jugement. D'accord. Et quand ils l'ont su, ils lui ont dit faut partir. La télévision compliquée quoi en ce moment? De toute façon, je veux faire de la télé, mais à quelle heure? Quand j'ai le temps de faire de la télé? J'ai mon mari, il est en prison, je fais 500 km par semaine, j'ai des jumeaux dans mon ventre, j'ai 2 enfants, dont Joy, que j'emmène 3 fois par semaine chez des docteurs. Faire une télé, franchement, c'est pas le moment. T'as bien vu comme c'était, entre guillemets, pas compliqué de se voir, mais t'as bien vu que j'ai pas vraiment le temps. Mes journées, elles passent vite, à 15h30, je vais aller chercher ma fille, je suis réglée comme une horloge. Donc faire de la télé, à quelle heure? Et c'est plus ma place, j'ai 30 ans, j'ai 4 enfants bientôt, c'est plus mon truc, puis c'est la télé, ça a changé, c'est plus comme avant. Enfin, quelque chose qui a énormément surpris, c'est sa réaction par rapport aux clichés et stéréotypes sur les enfants. Elle parle notamment de sa grossesse et de ses craintes de donner naissance à 2 garçons. Elle dit les garçons c'est pas pareil, moi je suis très fifi, vernis, ma fille je lui mets du vernis, là il va falloir que je fasse de la motocross. Et pour Jérém Star c'était une fausse problématique étant donné que il dit qu'elle aurait aussi pu mettre du vernis à un garçon. Liam répond et dit « Ah non, je pense pas ». Jérém Star lui dit « Qu'est-ce que c'est que ces clichés, ça te fait chier de mettre du vernis ?» Et Liam a dit « Mes garçons, je leur mettrai pas de vernis. Pour moi, les filles, c'est rose, les garçons, c'est bleu. » Je vous laisse regarder. Et mes garçons, je leur mettrai pas du vernis. Moi, les filles, c'est rose, les garçons, c'est bleu. Les garçons, c'est pas pareil. Moi, je suis très fifi, vernis. Ma fille, je mets du vernis. Là, il va pas leur faire de la motocross. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Peut-être pas. Peut-être qu'ils mettront du vernis. Non, je pense pas, non. Qu'est-ce que c'est que ces clichés, là? Bah non. On n'en sait rien. Bah je te dis que non. Mais pourquoi? Bah ils mettront pas de vernis. Ah bon, ça te ferait chier qu'ils mettent du vernis? Ah oui. Bah ça va. Non. On est en 2024, Ouais, on est en 2024, mais non. Oh non, c'est pas vrai. Après... Ah non, Liam, je ne suis pas d'accord là. On laisse son enfant s'exprimer comme il le souhaite et il n'y a pas d'activité de fille ou de garçon, on s'en fout. Ben ma fille là par exemple en septembre je vais l'inscrire à la danse, je vais pas l'inscrire faire de la motocross quoi, tu vois. Et pourquoi pas? Bah parce que c'est une fille. Ah non, oh t'as pas 60 piges pour parler comme ça. Ben non, mais on vit avec son temps, mais bon non, les autres, mais pas les miens. Oh. Tu sais que ma fille Charlie, elle aime les Spider-Man, elle aime que des trucs de mecs. Mais bon, elle a 2 ans et demi, elle aime la couleur bleue, elle préfère du bleu que du rose. Mais non, mais mes garçons, je leur mettrai pas du vernis. En fait. Putain, heureusement que je suis pas tombé dans ta famille, hein. Non, après. Moi qui joue au Barbie gosse. Alors honnêtement, je pense que si vous me suivez, vous me connaissez, ce genre de remarques, moi je les accepte pas trop. Je trouve que c'est dommage pour les enfants parce que ça va peut-être les enfermer dans des cases qu'ils n'ont pas forcément envie de connaître. Par contre, je trouve quand même que c'est assez
intéressant uniquement sur cette phrase, je précise, que Liam précise pour moi, donc pour elle. Elle dit pas que c'est une généralité, elle parle de pour elle. J'essaye de trouver un petit peu de bon là-dedans parce que honnêtement, moi j'en peux plus de ces clichés et ça peut détruire effectivement le psychisme d'un enfant, son développement, et je trouve que c'est dommage et que dans la société actuelle, on devrait laisser les enfants faire leur propre choix par rapport à des couleurs, je précise quand même, on parle pas de boîte de nuit, d'alcool ou j'en passe, et par rapport à des couleurs, par rapport à des jouets, enfin je veux dire, de l'autre côté on a Jessica qui a justement laissé son fils porter une robe, la semaine dernière je vous l'expliquais, ça avait fait une énorme polémique. Je trouve que c'est dommage d'aller enfermer les enfants dans des boîtes alors que eux sont juste des êtres innocents qui veulent découvrir plein de choses, être créatifs et inspirés par le monde qui les entoure. Vous me direz ce que vous en pensez, je répète, l'interview complète est en barre d'infos. Petit point sur Héloïse Appel et sa nouvelle prise de parole. On rappelle que le 10 mars dernier, elle partageait une information très triste qui a choqué tout le monde sur les réseaux sociaux, mais aussi ses proches. Elle disait avoir été atteinte d'un cancer du sein de type agressif. Je rappelle qu'elle a uniquement 26 ans. Elle dit « J'ai dû me résoudre à accepter cette réalité ». Elle était totalement désemparée face à cette situation et au traitement de chimiothérapie qu'elle décrivait justement comme pénible. Aujourd'hui, on voit une Héloïse avec un mental d'acier et elle veut affronter cette épreuve avec le sourire. Au début du mois d'avril, elle subissait ce qu'elle disait être sa dernière grosse chimio, une des plus difficiles. Suite à ça, on a vu une absence remarquée sur les réseaux sociaux, donc on a eu pas mal d'inquiétudes. Avec Naka, ils ont rompu le silence le 18 avril en parlant justement de dernières semaines compliquées. Héloïse affronte la maladie de manière très forte et elle reste aussi connectée avec ses abonnés pour leur donner des nouvelles. Elle explique que les traitements chimiothérapiques qu'elle subit l'affaiblissent, que ça touche son corps et son moral, mais elle veut voir la vie avec espoir, notamment avec son mari Naka et aussi son enfant. Ils avaient d'ailleurs organisé une petite escapade et aussi une tournée à un match de tennis à Monaco. Malheureusement, les plans ont dû être annulés parce que Héloïse a dû aller aux urgences. Elle a eu des symptômes jugés alarmants. Heureusement, le soutien de sa famille et du personnel ont fait qu'aujourd'hui, elle va mieux. Elle a donc eu une hospitalisation le 18 avril dû à un épisode post-traitement éprouvant. Elle a voulu être honnête, elle en a parlé. Elle a aussi parlé de sa mastectomie qui sera son prochain obstacle. En fait, elle a eu des effets secondaires assez sévères qui s'apparentaient à une crise cardiaque, donc elle a dû rester allongée au lit. Héloïse dit, je cite, « On a clairement cru que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Je me dis que c'est le pompon, genre déjà j'ai un cancer à mon âge, c'est déjà beaucoup, mais en plus si je veux taper une crise cardiaque, c'est vraiment trop pour moi. » Elle a dit que ces symptômes n'étaient simplement que des effets secondaires par rapport justement à son traitement. Je vous laisse écouter, la vidéo a été prise sur le média Dump.fr. Elle en fait explique qu'elle voit la vie autrement, qu'elle veut profiter des moments simples, de bien respirer, de voir sa fille évoluer et je trouve que elle bat vraiment, elle combat cette maladie d'une manière dont j'aurais jamais pu imaginer qu'elle le fasse. Elle garde tellement d'espoir dans les moments simples de la vie et elle explique en fait qu'elle voit vraiment la vie différemment et qu'elle veut profiter de chaque instant. Je vous laisse écouter. Je pense que ce que j'ai compris avec ça, je sais pas pourquoi je vais vous faire des déclarations philosophiques. Enfin bref, maintenant qu'on y est, on va venir. Mais tout ça pour dire que, par exemple, en fait, je pense qu'avant, il y a des choses où... Genre, si j'étais pas heureuse avant, c'est parce qu'en fait, il manquait toujours quelque chose à mon bonheur. Mon bonheur était toujours incomplet, entre guillemets. Je sais pas si vous me suivez. En fait, ma vision du bonheur était erronée, où pour moi, il fallait que j'ai ça en plus pour être heureuse. Il fallait que j'ai ça en plus pour être heureuse. Et finalement, j'étais tout le temps dans le il faut ça. Et puis tu sais, c'est toujours une question d'acquisition, ou pas d'acquisition matérielle, mais d'acquisition si par exemple je faisais plus ça, je serais plus heureux. Si je faisais plus ça, si je mangeais plus comme si, je serais... Bref, voilà, c'est pas une question matérielle, c'est une question de... Mais en fait, j'avais des objectifs et tant que j'avais pas atteint ces objectifs, pour moi, c'était pas le bonheur. Et finalement, maintenant, rien que marcher dans mon jardin, c'est du bonheur. Donc, malgré tout, malgré que ce soit quand même, je me serais passée de vivre ça, mais finalement, ça a eu un bienfait. Bref, je sais absolument pas pourquoi je suis arrivée à vous parler de tout ça et à vous raconter tout ça et à devenir aussi philosophique. Je ne sais pas comment du tout j'en suis arrivée là. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi d'ailleurs je suis arrivée à parler de ça? Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée à parler de ça. Mais tout ça pour dire, oh là là, c'est génial de pouvoir mettre les cheveux derrière l'oreille. Oh là là, c'est tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. Bref, vous voyez rien que cette sensation, pour moi,
Incroyable. Bref. Là, ça y est, faut arrêter. Faut couper la story. Non mais voilà, blague à part. Blague à part, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas, genre, en fait, je pense qu'on est dans un monde où on prend plus le temps de savourer l'instant présent. Et je m'en suis vraiment rendu compte en revenant, grâce, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais grâce à cette maladie, j'en suis revenue à l'essentiel et ça fait du bien. Ça fait du bien. Bref, on va s'arrêter là pour le moment philosophique, je crois. J'envoie encore une fois tout mon courage à Héloïse. Vous savez que pour moi, la maladie est un sujet très délicat. Et ici, je tiens quand même à vous donner des nouvelles dès qu'il y en a parce que je trouve qu'elle le fait et que ça mérite d'être partagé. Je vous en ai parlé sur Twitch, Samzira a été victime d'une agression, je vous raconte. Dimanche dernier, il était à Paris, il voulait prendre un trajet en taxi pour rentrer chez lui. Les choses ont très mal tourné, le chauffeur a été jugé hostile et il a refusé de le faire monter et il l'a insulté en raison de son orientation. Sam disait « Je viens donc de me faire traiter de sale par ce chauffeur de taxi qui ne bouge pas d'ailleurs depuis tout à l'heure. J'ai appelé la police, ce n'est pas normal de se faire insulter comme ça juste parce qu'on veut monter dans un taxi. Je ne me laisserai pas faire. J'encourage toutes les personnes qui subissent ce type d'agression à ne pas se laisser faire. » Après l'altercation, Sam est resté à proximité du véhicule. Il voulait prendre le temps de filmer et il a aussi fait un signalement aux autorités. Des policiers sont venus sur place pour identifier le chauffeur. Malheureusement, ils l'ont raté à quelques minutes. Sam disait « La police a pu venir. J'étais assez surpris d'ailleurs. Bon, manque de peau. Ils sont arrivés 30 secondes après que le chauffeur soit parti. J'ai observé. En effet, il ne m'a délibérément pas pris parce qu'il a choisi de ne pas me prendre en ne respectant pas les règles. » Il a expliqué qu'il voulait remercier les forces de l'ordre d'avoir bougé aussi rapidement parce que ce n'est pas toujours le cas et il a expliqué qu'il aurait bien aimé faire autre chose de son dimanche mais que c'était important pour lui justement d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Il dit « Bien sûr que j'ai autre chose à faire de mon dimanche mais je l'ai toujours dit et je le dis dans mes émissions, il faut pas se laisser faire, il faut aller jusqu'au bout, il faut déposer plainte, il faut faire des signalements quand on est face à des situations comme celle-là. J'ai tout simplement voulu appliquer ce que je dis dans mes émissions. Malheureusement, ici, ça m'est arrivé à moi. » Je l'ai dit sur Twitch et je le répète ici, j'envoie un énorme message de soutien à Samzira et à toutes les personnes qui peuvent être victimes d'agressions homophobes. On en a beaucoup qui sont recensés en ce moment dans différentes villes, à Nancy, à Lyon, à Paris. Et je tiens quand même à mettre un point d'honneur là-dessus. Faites attention à vous, c'est malheureux à dire, mais faites attention à vous si vous êtes une personne du clan, j'allais dire, non mais quand même, de la communauté LGBT ou même si vous êtes une femme ou peu importe, un enfant aussi, il y a tellement d'agressions qui se passent. En fait, faites juste attention à vous les amis. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en France. Après, comme je l'ai dit la semaine dernière, est-ce que c'est ce qu'on décide de mettre en avant dans les médias en ce moment et le chiffre n'a pas bougé et c'est bien malheureux, ou alors est-ce qu'on a vraiment une augmentation de la violence dans le pays? Je ne sais pas, mais faites attention à vous. Ce n'est pas tout concernant Samzira. Vous le savez, il a été un des pionniers dans la lutte contre les arnaques avec les influenceurs. Il a été aux premières loges pour assister à toutes ces dérives, publicité mensongère, placement de produits dissimulés, etc. Toutes les pratiques qui ont été justement le combat du rappeur Booba face aux influvoleurs. Samzira aussi a combattu tout ça, mais il n'est jamais allé aussi loin que Booba, hein, on le rappelle quand même. Il a toujours laissé ses invités s'exprimer à tous les sujets, notamment au sujet de Magali Berda. On rappelle que les tribunaux lui ont donné une raison. À cause de procédures abusives, Magali Berda lui doit 3 000 €, une dette qu'elle n'a pas réglée. Samedi, en 2024, 2 décisions du tribunal judiciaire de Paris ont condamné Magali Berda à verser à monsieur Samuel Zira les sommes de 1 000 et 2 000 €. Plusieurs mois après la perte de ses procès et malgré nos multiples relances, Madame Magali Berda n'a toujours pas honoré ses montants. C'est ce qu'a dit l'avocat de Sam il y a très peu de temps, le 16 avril 2024. Sam a ajouté quelques mots en légende de la publication. Il dit « Je reverserai les sommes dues par Magali à 2 associations, l'une contre le cyberharcèlement et l'autre pour les victimes de placement de produits frauduleux. Et pour les internautes, c'est assez clair. Magali Berda doit des milliers d'euros à de nombreuses personnalités. Il faudrait déjà qu'elle paye ce qu'elle doit, vu qu'elle ne paye personne depuis un bon moment. Courage. » Alors honnêtement, je vous avoue que je pensais que ces histoires étaient réglées. Je pensais que Magali Berda aurait déjà réglé les sommes qu'elle devrait ici et là. Et les mois passent et finalement non. Pourtant, elle rentre quand même de l'argent dans ses caisses parce qu'il y a des collaborations, il y a des prestations, il y a ses vidéos YouTube, il y a ses vidéos TikTok, Snapchat. Enfin, il y a de l'argent qui tourne actuellement dans sa société et je pensais que ceci serait réglé. Alors je vous avoue que je suis un petit peu étonné de voir que non. Je pense effectivement qu'il faudrait peut-être régler ce chapitre afin de vouloir en commencer un
un nouveau parce qu'en ne réglant pas ce chapitre totalement pourri, on va pas se mentir, il est autant pourri qu'une moisissure. Je parle du chapitre, hein, pas de Magali. Eh bien, je trouve que c'est dommage en fait de vouloir aller de l'avant sans clôturer quelque chose qui est toujours en suspens. Donc j'espère que ces personnes reverront la couleur de leur argent, mais honnêtement, j'étais un peu étonné. Avant-dernière actualité du Cœur Actu, Camila et Noré ont traversé énormément d'épreuves en ce moment. Ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils vivent d'amour. Sur leur compte Instagram, ils ont posté une vidéo avec une petite annonce. Ils s'affichent complices, dansent ensemble et pointent du doigt une bague de fiançailles. Camila écrit en légende « Go se remarier, on renouvelle nos vœux pour nos 10 ans. Mon rêve de me remarier avec Nono ». Pour Camila et Noré, renouveler leurs vœux de mariage, ça a une signification très profonde. Ça leur offre une opportunité de raviver la flamme de leur amour et de se rappeler aussi les raisons pour lesquelles ils se sont unis la première fois. En réaffirmant leurs vœux, ils vont aussi renforcer leur engagement l'un envers l'autre. Malheureusement, les internautes, certains, ne semblent pas de cet avis. Il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien de se remarier et que c'est juste pour dépenser de l'argent et refaire des vues et patati et patata. Camila a pris la parole sur Snapchat, elle a dit « Cela fait 10 ans qu'on est mariés, mon rêve a toujours été de renouveler mes vœux avec Nono, un peu à l'américaine. » Elle dit aussi qu'elle a eu une année très compliquée, et c'est ce qu'elle a expliqué sur ses réseaux sociaux. Elle a pris la parole dans une très longue vidéo, elle parle notamment des critiques reçues par rapport à cette annonce, elle explique que son renouvellement de vœux est un rêve depuis des années, elle pourrait d'ailleurs célébrer ses 10 ans de mariage avec ses enfants en renouvelant ses vœux, mais les internautes disent que cette annonce peut en cacher une autre. En effet, sous la vidéo, il y a énormément de commentaires qui disent « Ah mais elle est enceinte, regardez son ventre, elle est enceinte, elle est enceinte, elle est enceinte, elle est enceinte. » Camila a nié être enceinte, donc est-ce que c'est le cas oui ou non? J'en sais rien et honnêtement c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je trouve d'autant plus dommage, et vous le savez si vous me suivez, c'est que encore là, on est sur une annonce de renouvellement de vœux, de potentiel remariage, etc., etc. Et la plupart des commentaires parlent du fait qu'elle serait enceinte. Pouvons-nous laisser, s'il vous plaît, les femmes tranquilles? Je trouve que c'est dommage en fait, on parle d'une annonce ultra joyeuse, etc., etc. Et on va tout remettre sur son ventre, on va tout remettre sur un potentiel bébé ou peu importe. Je trouve que c'est dommage, c'est quelque chose qui est beaucoup vu sur les réseaux sociaux et personnellement, ça me peine un peu. Vous me direz ce que vous en pensez, quoi qu'il en soit, je trouve que cette histoire de renouveler ses vœux, ça peut être beau. Vous le savez, je suis un amoureux de l'amour et je trouve qu'effectivement ça peut être beau. Ça peut rappeler pourquoi est-ce qu'on s'est marié la première fois, ça peut rappeler pourquoi est-ce qu'on est toujours ensemble, ça peut vraiment raviver la flamme de l'amour. Et personnellement, moi j'aime beaucoup. Camila et Noré annoncent qu'ils vont se remarier dans un mois. Les internautes leur tombent dessus. Je t'explique tout. La semaine dernière, Camila avait révélé qu'elle ferait prochainement une très grande annonce qui lui tenait à cœur. Beaucoup avaient alors songé à l'annonce d'une nouvelle grossesse, mais en réalité c'est tout autre chose. Hier soir, Camila et Noré ont finalement annoncé avec une vidéo qu'ils vont se remarier à l'occasion de leurs 10 ans de mariage. Mais cette annonce leur a valu énormément de critiques de la part des internautes. Pour eux, Camila et Noré auraient prévu tout ça pour faire des vues et des clics. Ils qualifient même de ridicule ce renouvellement de vœux. C'était ça notre petite annonce. Alors on a déjà la bague, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Mais justement le mois prochain ça va faire 10 ans. Et mon rêve ça a toujours été de renouveler mes vœux avec Nono. Un peu à l'américaine, parce qu'en France c'est vrai que ça se fait pas trop. Et du coup j'espérais. On a eu une année très compliquée, donc il faut que je vous raconte plein de choses. Ah oui, mais regarde 10 ans après ce qui passait. Voilà, 10 ans après, il y a ça avec nous. Mais en vrai, là, en fait, c'est en train de s'organiser pour vous dire, j'ai même pas finalisé. C'est dans un mois pile. Je vais avoir besoin de vous pour plein de choses. Bon, ça, toi, en vrai, Nono, c'est pas trop. C'est plus moi non, qui. Mais ça, c'est cap. Nono, viens, mets-toi là. Attends, reste, regarde, écoute. Il sourit, non, c'est pas. Je sais plus quoi faire dans les vidéos. Écoutez, il faut qu'on se fasse une story time sur tout ça. Voilà. Et donc, l'annonce du jour, c'est que. On va renouveler nos vœux de mariage, autrement dit, on se remarie dans un mois. Yeah. Voilà. Et toi, qu'en penses-tu? J'attends ton avis en commentaire. Je termine le Cœur Actu avec Bastos. Bastos a fait pas mal de révélations cette semaine, je vous raconte. D'ailleurs, on va faire un petit point Aja et son live en fin de chronique. Bastos n'a pas mâché ses mots concernant Greg Yega. Il est allé jusqu'à le menacer. Il a raconté avoir eu un différend avec lui, étant donné que Greg aurait eu une relation avec la mannequin Clara Berry. C'est ce qu'il avait dit et quelque chose qui a été relayé. Clara Berry est la meilleure amie de Bastos, donc Bastos a voulu lui rapporter les faits et elle a nié et elle a été scandalisée
traumatisée par les propos de Greg. Elle lui a écrit pour qu'il arrête de colporter de tels mensonges. Donc Greg s'en est pris à Bastos, il lui a laissé de nombreux mémos vocaux dans lesquels il s'emporte et l'insulte. Bastos a partagé tout ça sur Twitch en disant que Greg n'était pas quelqu'un de bien. Il dit « Je sais que tu regardes, ton heure va arriver et ça va faire très très mal et je vais veiller à ce que tu ne travailles plus jamais de ta vie. » Bastos a dit qu'il connaissait une personne très haut placée qui était au courant d'agissements assez scandaleux. Pour le moment, Greg n'a pas répondu. Je vous laisse avec le live de Bastos. Arriver et ça va faire très très mal. Je vais bien veiller à ce que tu travailles plus jamais de ta vie. Je vais vous faire écouter quelques petites notes vocales. Je les ai pas entendues, moi. Une pute que ta calvitie, mon frère. Et tu peux sortir sur les réseaux tout ce que tu veux, mon frère. Petit paillot, petit faillot. Bon, j'ai pas vraiment le droit de faire ça, donc je fais quand même attention. Je vais pas tout vous montrer. Vous avez vu un peu l'idée. Et je vous épargne les détails, hein, mais ça continue comme ça pendant des 12 vocaux. Et moi, je comprends pas. Et finalement, le gars finit par expliquer. Le gars m'a dit que genre je l'avais trahi, que j'ai été la pire des merdes, parce que il y a quelque temps, j'ai vu Bébéo dans un contexte d'où je ne donnerai pas de détails. Il clamait, en racontant à tout le monde qu'il avait ken Clara Berry. Il racontait des détails et tout, hein. Vous imaginez bien, c'est ma meilleure pote. Je l'ai appelé et je lui ai dit, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, sache que cet abruti le raconte à tout le monde. Bon, il s'avère que c'était complètement faux, comme d'ailleurs beaucoup de ces grandes affirmations. Apparemment, c'est vraiment son truc de dire qu'il a couché avec telle fille alors que ça n'est jamais arrivé. Et donc, bien sûr, Clara, elle a envoyé un message à Bébé en lui disant espèce de grosse merde. Je comprends pas comment on peut mentir sur ça, genre. Tu fais pas l'amour, point. Bien sûr, et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Moi, bien sûr que je vais le dire à ma pote, Greg, c'est pas mon pote. C'est non seulement pas mon pote, mais c'est vraiment pas un mec bien. Croyez-moi, son heure va arriver très très rapidement et il se chie dessus alors qu'il est parce qu'il est en train de regarder mes stories, etc. parce qu'il a très peur de ce que je vais dire. Je sais que tu regardes, ton heure va arriver et ça va faire très très mal. Je vais bien veiller à ce que tu travailles plus jamais de ta vie. Parce que ce que j'ai à dire, il y a une personne très haut placée qui le sait et je sais qu'elle le sait. Je sais que tu regardes, ton heure... Il en a reparlé sur Aja et honnêtement ce qu'il a dit sur l'émission de Samzira c'est assez... Enfin ça fait froid dans le dos je trouve et si ce qu'il dit s'avère vrai et si ce qu'il dit est prouvé plus tard, eh bien ça va créer un cataclysme supplémentaire dans le monde télévisuel. Je vous laisse écouter. Donc tu dis, je sais que tu regardes, ton heure va arriver, en parlant de Greg, ça va faire très mal et je vais veiller à ce que tu ne travailles plus jamais de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu sais pour te pousser aujourd'hui à dire des mots aussi forts sur quelqu'un? On dit pas ça gratuitement. Non, je dis pas ça gratuitement et d'ailleurs je suis rarement sérieux à ce point sur les réseaux sociaux. Je fais plus de l'humour, tu vois, j'ai envie de faire rire les gens, j'ai envie de rigoler. Il y a des choses avec lesquelles je rigole pas. Alors c'est pas des choses qui se sont passées devant mes yeux, c'est des choses que j'ai appris petit à petit et c'est des choses très graves et à tel point que ça pourrait éteindre sa carrière? Et bien sûr, tu te doutes bien que je peux pas les dire ici et maintenant parce que on en parlait juste avant, la diffamation, c'est accuser les gens sans preuve. Je peux pas moi en parler, il va y avoir des gens qui vont devoir témoigner, mais en tout cas ça arrive et bon ça me fait de la peine quand même pour Greg parce que je pense que lui aussi est une victime avant d'être un bourreau. Je pense que c'est une victime de son lifestyle, ça le dérègle complètement et je pense que du coup ça le pousse à faire des choses qui sont pas du tout acceptables et je pense qu'il va payer très bientôt là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui s'apprêtent à parler et ça commence, tu sais, c'est comme quand il y a des scandales MeToo, etc. Tu le sens que ça arrive, les gens ont plus envie de se taire. Est-ce que c'est quelque chose qui le concerne lui personnellement ou une autre personne? C'est des choses qui concernent lui et d'autres personnes. J'ai une théorie, je peux la dire? Vas-y, dis-toi. Alors théorie, attention, oui, théorie, parce que le but c'est d'être le plus factuel possible face à une situation comme celle-là. Ouais. Donc tout ce qui est diffamation, on n'en veut pas ici. Exactement. De toute façon, c'est toujours des choses qui sont au conditionnel parce que ça reste des rumeurs. Moi, ce que j'ai entendu, ça serait que c'est quelque chose qui est mêlé à des consommations et de la violence.
C'est les choses qui tournent en tout cas sur les réseaux sur lui. Donc là, ce que tu es en train de dire, je fais Monsieur Relou, c'est que ça, c'est ce que tu as vu sur les réseaux sociaux. Ouais, des choses qui sont dans les rumeurs, dans les candidats de télé-réalité qui sont arrivées à mes oreilles. Rien n'est affirmé, rien n'est sûr. Et c'est des personnes qui m'ont dit oui, voilà, c'est sûr, etc. Moi, je me suis entretenu avec Greg, il m'a affirmé que tout ça était faux. Et bien sûr, j'entends comme toi qu'il y a des personnes qui vont parler dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais comme tu as dit, c'est dans l'air du temps, justement. Il y a la connerie qu'il fait, lui, c'est d'en plus s'en vanter. C'est-à-dire que non content d'avoir fait certainement des sales choses, en fin de soirée, il s'en vante. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant des choses qui se font, tu vois ce que je veux dire. Et le problème, c'est que dans ce milieu-là de télé, le jour où tu parles, tu associes aussi les productions sous lesquelles les gens ciblés sont sous contrat. Et du coup, ces gens-là risquent de ne plus travailler. Mais parce que tu dis, il y a une personne très haut placée qui le sait. Et je sais qu'elle le sait. Une personne très haut placée, tu parles de quelqu'un en prod? Je parle d'une personne haut placée. Donc c'est pas un candidat déjà, c'est pas d'une personne qui pourrait être inquiétée par ce genre de choses. Mais très énigmatique tout ça. C'est obligé d'être énigmatique. Ensuite, il a parlé de Vivi. Rappelez-vous, lors d'un live Twitch, Bastos s'était ouvert sur la grossesse de Victoria. Il a été contraint de faire une pause. Il s'était mis à pleurer. Il avait dit, on m'a envoyé la vidéo de l'annonce de la grossesse. J'ai pas envie d'en parler. C'est une révélation qui avait touché les spectateurs. Il y en avait d'autres qui disaient qu'ils jouaient de ça. Bref, sur Aja, il a dû en reparler. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'il a également voulu envoyer un message de soutien par rapport à Victoria. Parce que Victoria a posté un réel dernièrement où elle s'est fait insulter de tous les noms de par des messages grossophobes, lui disant qu'elle était énorme, qu'elle était moche, et j'en passe, vraiment des choses horribles. Bastos a tenu à lui envoyer un message de soutien. Avant de vous laisser écouter, je trouve que Victoria, elle, elle a essayé de prendre ça avec humour. Elle a d'ailleurs repartagé des messages d'internautes en disant que c'était dommage d'en arriver là, etc. Elle avait aussi dit que toutes les filles qui la critiquaient, c'était des bombes atomiques et qu'elle comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle s'en prenait à elle. Mais je sais pas si ça la touche ou pas, mais je pense que ça peut la toucher, donc je voulais envoyer un message de soutien à Victoria par rapport à ça, parce que honnêtement, je trouve ça vraiment horrible de lire ce genre de choses alors qu'on est sur quelqu'un en plus qui attend un enfant. Donc déjà de base, elle prenait beaucoup de remarques tout le temps sur son poids. Hop, elle a grossi, hop, elle a maigri, hop, elle a grossi, hop, elle a maigri. Et ici, je trouve que c'est vraiment violent. Et dans tous les cas, je l'ai déjà dit, il faut arrêter avec le physique d'une personne. Vous savez que je suis allée dans les commentaires des filles qui m'insultent sous mon réel, et je suis allée voir un peu la tête des filles qui m'insultent, parce que c'est que des filles qui m'insultent, très rarement des mecs. Et les filles qui m'insultent, généralement, c'est des filles qui sont grave belles, mais vraiment, genre, c'est des filles, elles sont stylées, elles sont belles, leur Insta, il est mieux que le mien. Et du coup, ce qui fait que je ne comprends pas, parce que une fille qui est pas hyper incroyable, à la limite, je me dis, elle a pas confiance en elle et tout... voilà quoi, ça peut arriver de projeter sur les autres ce qu'on pense de soi, mais une fille grave belle, du coup c'est quoi? C'est juste de la méchanceté, juste elle est méchante, genre. Pour dire, je vous jure, j'hallucine dans les commentaires, je crois qu'il y a des gens qui s'embrouillent. Là, elle ne prétend pas être pro, elle danse pour le plaisir, qu'est-ce que ça t'apporte de gâcher ça? Les gens s'embrouillent, genre ça fait des embrouilles. Franchement, si vous voulez vous divertir, allez dans les commentaires de mon dernier réel, c'est génial. Vous vous demandez pourquoi j'ai le nez bouché constamment, c'est horrible, c'est pour ça que je parle pas beaucoup en story. En fait, depuis que je suis arrivée ici, donc je sais pas si c'est la pollution de Dubaï ou la grossesse, parce qu'on m'a dit qu'il y avait un truc qui existait pendant la grossesse, c'était la rhinite gestationnelle. Et qu'en gros, c'était juste, en fait, t'as le rhume pendant 9 mois. Voilà. Donc, je sais pas ce que c'est. On verra. Pardon. Je fais que vomir. Bref, Bastos en a parlé sur Aja. Je vous laisse écouter. Bizarre. C'est la méchanceté sur les réseaux sociaux. Je veux dire que c'est un truc que tu peux pas contrôler à partir du moment où tu décides de partager ta vie devant des masses. Tu vois vraiment des millions de gens, tu t'exposes à la frustration et à la méchanceté des gens, et c'est triste, mais je veux dire, on sait qu'elle existe, cette méchanceté, cette frustration. En vrai, moi, ce que je dis souvent aux gens qui en peuvent plus, je leur dis, coupe
tes réseaux, quoi. Vas-y, tu vois, et puis, parce que tu peux pas te battre contre ça. Alors, ensuite, pour faire une petite réaction par rapport aux deux contenus, du coup, Sam x Bastos. Premièrement, on a eu le live sur Twitch de Bastos. C'est quelque chose que j'ai mis en avant sur ma chaîne de replay en vous disant que Samzira avait malheureusement, peut-être inconsciemment, pris le lead du live et qu'on n'était plus trop sur Bastos reçoit Sam, mais plutôt sur une vidéo en toute intimité. Je me suis fait décalquer dans mes commentaires, mais les gars, c'est pas méchant en fait quand tu dis quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi, on peut rien dire dès que ça concerne Sam, on peut rien dire dès que ça concerne Bastien, mais faut se calmer 5 minutes. J'ai pas dit que le live était horrible, j'ai rien dit de tout ça, j'ai juste dit que Samzira n'avait pas répondu à certaines questions, comme notamment le fait qu'est-ce qu'il pense de Morgan Makeup et de la vidéo du chien frappé, question qu'il a vue de ses yeux dans le chat pendant 35 minutes, il a choisi de ne pas y répondre. Et de l'autre côté, j'ai dit que effectivement c'était dommage parce que Bastos avait l'occasion de poser plein de questions à Sam, il lui en a posé que 3 parce que les deux étaient sur une grande discussion. Donc effectivement, la discussion était intéressante, effectivement, on a pu en apprendre beaucoup plus sur Bastos, mais le but c'était d'en apprendre plus sur Sam. Donc moi personnellement, j'ai été un petit peu déçu de ce live, ça veut pas dire qu'il était nul, je m'en suis pris plein la tronche et honnêtement, je me dis que Internet vraiment c'est une jungle. Et à côté de ça, on a donc eu le Aja que personnellement, je n'ai pas regardé en entier, j'ai pris que les extraits que j'ai vu passer sur le compte de DumpFR pour voir un petit peu ce qui était dit. J'ai trouvé un Bastos très posé. Apparemment, Jinda l'aurait pas vraiment apprécié sur cette émission, mais encore une fois, je n'ai pas pu voir de mes yeux. C'était beaucoup trop long, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai été parcourir les commentaires également. Les ajateurs, ajatrices étaient ravis d'avoir un invité qui était posé, qui n'était pas dans le show, etc. Donc peut-être que nous pourrons voir Bastos en tant que chroniqueur sur Aja prochainement, s'il l'accepte. J'en sais rien. En tous les cas, je trouve que du coup c'est une collaboration qui pourrait fonctionner parce que de par le live et de par Aja, tout ce qu'on voit c'est qu'ils ont eu un énorme échange ultra intéressant professionnellement parlant, donc pourquoi pas le renouveler. Mais encore une fois, je répète, dire qu'on est déçu d'un contenu, ça vaut pas les insultes que je me suis pris. Et un hypocrite et machin et bidule et chouette, oh, détendez-vous, allez courir, enfin du moins quand il fera beau, allez courir. Et je parle aux haters, hein, je parle pas à ma commu, mais franchement j'étais là, ok les gars, du coup on peut jamais rien dire de mal. En fait j'ai l'impression, et je m'éloigne un peu de mon script et de mon émission, mais j'ai l'impression que soit t'es 100% d'accord avec quelqu'un et tout va bien, mais t'as pas le droit en fait de dire juste qu'un truc te dérange. C'est à dire que je suis désolé, mais même chez moi il y a certainement sur 30 000 personnes qui me regardent, on a peut-être 25 000 qui sont parfois d'accord avec moi et parfois non, mais ça veut pas dire que vous me détestez. Et pour certaines personnes c'est ça en fait, tu dois voir quelqu'un soit tout blanc, soit tout noir, mais tu peux pas dire ah je l'apprécie par contre ou ah je l'apprécie pas mais. Et je trouve que c'est dommage et qu'en fait ça montre un très mauvais exemple sur les réseaux sociaux, donc j'accepte en fait de m'en prendre plein la tronche dès que je dis de quelqu'un que j'apprécie ou que j'ai apprécié que je suis pas d'accord avec, parce que ça permettra de montrer à certaines personnes, et je parle notamment encore une fois aux haters, qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un point mais mettre en avant autre chose, comme par exemple tout ce que j'ai dit par rapport à Andy et là, etc. Mais pour les gens c'est soit t'es d'accord avec quelqu'un à 100%, soit t'es pas d'accord à 100%, mais tu peux pas être entre les deux parce que sinon t'es hypocrite. Eh bien je trouve que la vie de ces haters doit être très fade et qu'ils doivent pas apprendre grand chose. C'est sur ces belles paroles que j'arrête le cœur actu. On va tout de suite se retrouver pour le gros dossier, les inondations à Dubaï, les réactions des candidats. Il y a eu tellement de choses. J'ai également été fouiller un petit peu pour savoir d'où cette pluie viendrait, parce qu'ils ont quand même eu 2 ans de pluie en 2 jours je crois. Donc je vais vous raconter tout ça après le jingle. Là je vais boire une petite gouliche parce que je suis essoufflé. Allez c'est parti, jingle. Vous l'avez donc compris, ici je vous parle de Dubaï, des inondations qu'il y a eu. Les réseaux sociaux assistent à des images inédites. Dubaï est inondé. Il y a des pluies torrentielles qui ont causé des inondations. La ville est totalement paralysée. Les Dubaïotes partagent des photos en masse sur internet. On voit des averses, on voit des centres commerciaux inondés, des bateaux, des bus qui n'arrivent même plus à survivre. Les stations de métro sont inondées, des toits s'effondrent, des routes se sont brisées. Il y a des quartiers résidentiels qui ont été touchés par les inondations. Les habitants ont signalé en masse des fuites au niveau des toits, des portes, des fenêtres. Je vous raconte. Les écoles ont été fermées à Dubaï et le sont restées quelques jours parce que de nouvelles pluies sont attendues. Le Centre national de météorologie, je cite, a exhorté les habitants à prendre toutes les précautions et à rester à l'écart des secteurs inondés. Le maître des conférences en sciences du climat du Grantham Institute de l'Imperial College de Londres a jugé probable que le réchauffement climatique ait joué un rôle dans tout ça. Donc, pour faire simple, le paradis artificiel des influenceurs se transforme en enfer sur Terre.
Sur Snapchat, on a eu énormément de stories. Mila Jasmine a partagé des vidéos du toit de sa maison qui s'effondre sous des litres d'eau. Mila a expliqué à ses abonnés que les maisons ne sont pas construites pour résister à la pluie et à des tempêtes à Dubaï. Je vous laisse regarder. Le plafond, il vient de s'écrouler. Je suis choquée. Non mais... Bon, bah la deuxième partie vient de tomber. Franchement, ça fait vraiment peur. On a ici la pergola qui s'est toute cassée, envolée, c'est tout inondé. Bon la team, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, plus de peur que de mal. Mais franchement j'ai vraiment flippé quand le toit il s'est effondré. Je trouve que ça fait un énorme bruit, je crois que c'était la vitre qui se cassait. Après le problème c'est que il y avait déjà eu de l'eau, des fissures, je sais pas si vous vous rappelez quand il avait plu et tout. Donc voilà, hein, le problème c'est qu'à Dubaï, les maisons elles sont, je sais pas comment on dit, mal isolées ou elles sont pas construites en fait pour supporter la pluie, parce que je vois des messages, oui vos maisons elles sont en carton, elles sont pas en carton, c'est juste que les maisons de Dubaï elles ont pas été faites malheureusement pour supporter une tempête. Les chats vont bien, j'ai eu trop peur. Il y a Lorenzo derrière mon mari, là, il essaie d'appeler les chats pour qu'ils rentrent dans la maison. Mais voilà, quoi, franchement, en fait, ça fait peur parce que là, pour l'instant, la pluie, elle s'est arrêtée. Le soleil, entre guillemets, enfin, la lumière est revenue parce que c'était vraiment bizarre, la couleur du ciel. Mais on n'est pas à l'abri qu'il repleuve et le problème, c'est que s'il repleut, ça fait peur, quoi. On a également eu Jazz et Laurent qui ont partagé des images de ces pluies. Jazz a posté quelques vidéos de son hall d'entrée sali par la pluie. Emin a retroussé ses manches pour l'aider à évacuer l'eau comme le rapporte le média officiel. Et d'ailleurs, on pouvait également le voir dans un petit bateau. Jazz a confié à ses abonnés qu'elle ne savait pas si son assurance prendrait en compte les dégâts des eaux. Et Fidji et Maeva ont également eu pas mal de dégâts. Je vous laisse regarder. Ça a changé, moi Dubaï, je ne comprends pas. C'est vraiment 2 sur 10. Changé, on fait ça en Thaïlande. Seriously. Wow. Oh my god. My wall is the strongest wall in the world. Vraiment, heureusement que c'est drôle. Je me tire. Je me casse au bled. Maeva a montré que sa maison était totalement inondée. Fidji, elle, a vu son portail se détruire. On a également eu Manon Tanti qui a expliqué qu'elle ne pouvait plus sortir de la maison à cause de l'électricité dans l'eau. Encore une fois, je vous laisse regarder.
Ils ont décidé de montrer le matériel cassé chez eux et en fait tout ça, ça a fait rire les internautes. Oui, vous avez très bien compris, les internautes ont dit que c'était un juste retour de bâton, des commentaires qui ont fait réagir pas mal d'influenceurs. Alors moi je suis désolé, on va peut-être me taper dessus, mais qu'on aime ou pas les influenceurs, il n'y a pas à dire que c'est un retour de bâton. Peu importe ce qu'on pense, mais c'est aussi tellement mauvais karma d'aller dire à quelqu'un « Ha ha ha, ta maison s'effondre parce que t'as arnaqué des gens ». Ok, peut-être que ces gens ont eu un comportement absolument horrible et que vous vous êtes potentiellement fait arnaquer par eux, mais ça c'est une histoire. Et le fait de voir une catastrophe naturelle dans une ville, même si on n'apprécie pas la ville non plus, et j'apprécie pas Dubaï, j'apprécie pas la plupart des noms que je suis en train de vous citer, mais de là à dire que c'est bien fait pour eux, que c'est le karma et que c'est un retour de bâton, je trouve que c'est vraiment mauvais et sans cœur. On parle de toits qui s'effondrent, on parle d'inondation, on parle de possible électrocution si jamais tu t'approches trop près de l'eau. Enfin, je sais pas si on se rend compte quand même à quel point c'est grave. Bref, les influenceurs ont réagi, eux ils ont été un petit peu plus virulents que ce que je viens de vous dire. On a eu Mila Jasmine qui a remis une internaute à sa place, elle lui a dit mais pour qui tu te prends? T'as pas honte d'avoir le cœur aussi noir? Je vous laisse regarder. Non mais ce genre de commentaires, mais je suis choquée. Mais pour qui tu te prends? Mais t'as même pas honte d'avoir le cœur aussi noir? Genre, mais ça veut dire quoi ce genre de commentaires? Mais c'est pour ça que Dieu il te donne rien et Inch'Allah qui te donnera rien. Mais comment t'es maudite, comment t'es mauvaise? Mais c'est quoi ce genre de commentaires? Non mais vous savez que Dieu merci que j'en ai très peu, mais j'ai vu passer des commentaires de gens qui se réjouissaient. Vous savez qu'il y a eu des morts, il y a eu plein de morts quand même. Et arrêtez de dire maison en carton, mais quand il pleut en France, qu'il y a des intempéries, les gens ils n'ont plus d'électricité pendant des semaines, ils n'ont plus de chauffage, ils n'ont plus rien, ils perdent leur maison, ils perdent tout. C'est juste qu'à Dubaï, c'est rare, c'est super rare. En 75 ans, il n'y a jamais eu ça. Enfin, il n'y a pas eu ça depuis 75 ans. Mais ce genre de commentaires, tout ça, pourquoi? Parce que les gens, ils ont réussi. Donc, en fait, c'est bien fait pour eux. Mais c'est pour ça que Dieu, il vous donne pas. Vous ne comprendrez jamais comment on peut se réjouir du malheur des autres. Alors qu'il y a des gens, comme je vous ai dit, qui sont morts. Il y a des gens qui ont peut-être tout perdu à Dubaï. Et pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont réussi ou parce qu'ils ont la chance de vivre à Dubaï. Donc en fait, c'est bien fait pour eux s'ils perdent tout. Moi, parce que je vis à Dubaï, alors c'est bien fait si mon plafond il s'effondre. Mais c'est quelle mentalité? Mais c'est honteux de penser comme ça. Mais c'est grave. Genre c'est... Oh, mais comment les gens ils peuvent avoir le cœur noir comme ça? Cette mentalité, elle me donne envie de vomir. En France, chaque année, il y a des inondations. Vous pouvez pas me dire le contraire. C'est juste que ici c'est rare, mais en France, en Bretagne, à Brest, même dans le sud et tout, il y a des gens, ils perdent leur logement, ils perdent tout, ils sont sans électricité en plein hiver pendant des semaines, des trucs comme ça. Et ici, parce que ça arrive à Dubaï, vos maisons en carton. Donc ça veut dire quoi? Les gens en France aussi, ils ont des maisons en carton quand il y a des orages. Ah, vraiment, ce genre de commentaires, ça me dépasse. Vraiment, les gens qui se réjouissent du malheur des autres, ça fait peur. Ça en dit long sur vos cœurs. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez rien. Ce qui s'est passé à Dubaï hier, sachez que ça équivaut à des mois de pluie, des mois et des mois et des mois. S'il y avait eu exactement la même chose en France, croyez-moi que les maisons aussi, elles se seraient effondrées, que tout aurait été inondé, que les gens, ils n'auraient pas eu d'électricité. Ça aurait été exactement pareil. Là, en fait, il y a des gens qui pensent que c'est qu'une pluie, c'est pas qu'une pluie. Il n'y a jamais eu ça en 75 ans. Jessica Tivna aussi a décidé de parler de ça et met en avant que la majeure partie de la population dubaïote sont des familles et des enfants et non pas des influenceurs et que la haine des influenceurs est en train de détruire toute l'humanité par rapport à Dubaï et c'est ce que j'essaye de dire ici. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a dit dans mes commentaires Instagram, oui mais on les voit que se plaindre de leur voiture. Et est-ce que ces personnes pensent que Dubaï se résume à Jessica et Mila? Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des personnes pour qui une maison qui s'effondre c'est une fin de vie en fait. Je sais pas si on se rend compte. Et ok, il y a ces influx voleurs qui sont là-bas qui payent pas d'impôts et encore pas tous hein. Je rappelle qu'il y en a qui ont des sociétés en France, mais quand bien même c'est totalement inhumain je trouve. Je vous laisse écouter Jessica. J'étais en train de regarder une publication et sous la publication il y avait les commentaires des gens, c'était les images de Dubaï, les images choquantes hein, des inondations et il y en a quand même qui arrivent à marquer cher, bien fait les influenceurs. Mais les gars, les influenceurs, on est 4 pèlerins, un influenceur à Dubaï, le 3/4 c'est pas des influenceurs, le 3/4 de la population de Dubaï ce sont des familles, des parents comme les vôtres qui travaillent dans des écoles, dans plein de secteurs différents, il y a de tout, donc vous êtes des malades, non mais carrément, non mais tellement qu'il y en a qui ont la haine
des influenceurs, non mais carrément ils sont là en mode chèque quoi, faut arrêter les gars, faut arrêter, faut penser aux gens quoi. Il y a des gens, ils perdent leur canapé, leur maison, leur voiture et ils ont pas la même vie que nous à Dubaï. Il n'y a pas que ça, Dubaï c'est pas les grandes maisons, enfin il n'y a pas que ça en fait. C'est incroyable la méchanceté de certaines personnes, ça me choque, genre vraiment, il y en a, il faut pas s'étonner si le karma il vous frappe, hein, il va vous foudroyer, je vous explique. Parce que de dire bien fait quand même, il y a des gens, ils ont perdu beaucoup de choses. Ilan, lui, s'est montré bien moins indulgent face aux commentaires de fous, comme il le dit. Encore une fois, on fait pas le profil psychologique des gens. Ilan, s'il vous plaît. Il veut rester poli, mais ça le révolte. Il dit, en France, la plupart des gens ont la haine des riches, ils ont la jalousie en eux. C'est maladif. Je vous laisse regarder. Je pense qu'on a tous vu ce qui se passe à Dubaï, les inondations. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est les commentaires. Les gens se réjouissent du malheur, que ce soit les influenceurs ou des gens à Dubaï. J'ai vu des commentaires de fous, genre bien fait, Dieu vous punit pour vos côtes de bœuf en or, on vous a donné quelque chose, on vous le reprend. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Des inondations, il y en a en France. Il y en a en France. Des inondations, il y en a en Thaïlande, il y en a de partout dans le monde entier. Qu'est-ce que vous racontez? Juste parce que en général, les gens qui habitent à Dubaï sont riches. Donc en gros, bien fait, vos maisons en plastique, vos maisons en carton. Mais vous êtes cons quoi? Il y a des gens en France qui ont tout perdu à cause d'inondations, à cause de tempêtes. Mais moi, personnellement, ça me révolte. Je reste poli, mais c'est dur. Les gars, arrêtez d'être jaloux. Il y a des gens qui réussissent leur vie, c'est comme ça. En France, la plupart des gens, ils ont la haine des riches. Ils ont de la jalousie en eux, c'est genre maladif. Quand j'étais gamin, ça m'arrivait de voir des belles voitures ou des gens qui réussissaient. J'avais qu'une envie, c'est d'être comme eux. Et je me disais un jour, moi aussi, je vais travailler pour y arriver. Je vais faire, tu vois, ce qui est dans mon possible. Mais vous êtes grave. Vous êtes grave. Arrêtez d'être jaloux des gens. Et puis si ta vie, c'est de la merde, c'est de ta faute, frère. Remue-toi le cul et trouve une solution pour arranger ta vie. Mais sans parler d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux et qui ont une vie de merde, pas parce qu'ils ont pas d'argent, hein, parce que c'est tellement des haineux et tellement des jaloux qui passent tellement leur temps à regarder la vie des gens qu'ils ont oublié de vivre leur propre vie. Mais frérot, moi demain, argent par argent, je serais heureux en fait. Je comprends pas et ça me révolte. Bref, je termine là, je prends jamais la parole, mais là ça me révolte. Balayez devant votre porte et soyez reconnaissant de la vie, parce que si t'as deux bras, deux jambes, estime-toi heureux, s'il y en a, ils les ont pas. Et arrêtez de dire la nature reprend ses droits, Dieu est grand. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le jour où il y a un tsunami en France sur la Côte d'Azur, vous allez dire la même chose, parce que ça peut arriver. Quand il y a des tempêtes en France et qu'il y a des gens qui perdent tout, mais arrêtez de dire n'importe quoi. La nature. Et ta sœur, c'est la nature. Enfin, on a eu Wafa qui a aussi posté un message. Elle dit que en fait, les internautes ont le seum contre Dubaï et sont jaloux. Et Fidji a dit que elle est triste pour ceux qui ont le cœur si pourri qu'ils se réjouissent du malheur des autres. Elle a d'ailleurs montré pas mal de commentaires. J'ai pu retrouver ça sur officiel.fr. Je vous laisse regarder. Maeva, elle, a eu très peur pendant cette tempête. Elle a dévoilé des images sur lesquelles elle a montré qu'il faisait nuit en plein après-midi, que sa maison s'est retrouvée inondée. Elle a pleuré par rapport à tout ça. Elle a dit je vous jure, j'en peux plus, j'en ai marre, tout Dubaï est bloqué, je dois remettre de l'électricité, les routes sont bloquées, je sais pas comment je vais gérer mon déménagement. Regardez. Je vais vous dire quelque chose. Et je vous jure, heureusement que j'ai mes amis, que j'ai ma soeur, ma cousine, j'ai les gens autour de moi. Je vous jure, heureusement qu'elles sont là. C'est... Bref, vous savez ce que je vais faire là, les filles? Excusez-moi, là, aujourd'hui, j'ai plus trop snapper. Mais je vais faire un bon bain, les filles. Un bon bain. Je vais me faire
En fait, j'ai trop de pression d'un coup, les filles, ok? Et j'ai pas l'habitude de gérer tout ça, mais ça y est, on a tout géré, les filles, pour le déménagement et tout ça. Mais moi, le problème, c'est que j'ai du mal à gérer la pression, les filles. Je vais me faire un bon petit bain et ma cousine va me faire un bruit. Je l'aime trop. Je vous jure, je vais vous dire quelque chose, les filles. C'est important. Merci, mon bébé. C'est important d'être bien entourée. C'est trop important, les filles, je vous jure. J'ai de la chance de pas être seule, d'avoir Lilia avec moi, d'avoir ma soeur. Et là, d'avoir mes cousines. Vraiment. Là, je me prends un petit café, les filles. Je me fais... Vous allez voir pour une folle. Bon, Iman, elle est partie me faire couler le bain. Je l'aime, ma soeur. Maeva Genam n'arrive plus à tout gérer. En fait, je vous rappelle aussi qu'effectivement, elle doit déménager. En ce moment, ça a l'air très compliqué pour elle. Donc, on espère quand même que la situation va s'arranger. On a également Julien et Manon qui, eux, auraient perdu l'équivalent d'1 million d'euros au cours de la tempête. On a vu que leur jardin était totalement inondé. Aux dernières nouvelles, il faudrait 3 jours pour évacuer tout le secteur, sauf que de nouvelles pluies sont attendues. Donc, on a eu vraiment des situations très étranges, notamment selon Manon Tanti, le fait de croiser quelqu'un aller en bateau à l'épicerie. Je vous laisse regarder Manon. Je crois que je vais pleurer. Ça y est, Bon, je crois que je vais pleurer. Ça y est, Là, c'est très compliqué. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait de l'électricité partout. Donc, on peut plus du tout sortir de la maison. Sinon, on peut s'électrocuter. J'ai tout. Attends 2 secondes, chérie, je suis sur Snap. 2 secondes. Oui, je sais que c'est ta voiture qui fait que sonner. Pourquoi il pleut? Il n'y a pas de nuage, c'est bon? Il n'y a pas de nuage? Je sais pas. Il se met à repleuvoir. Regardez, je vais vous montrer. Il y a les chambres des nannies qui sont complètement inondées. Moi, j'ai ma voiture là-bas, l'alarme elle sonne. Ça veut dire que l'eau est infiltrée dans totale. Le système. C'est bon, la Ferrari elle est morte. Là, on a notre storage avec tous les meubles dedans. Touche pas l'eau, il y a l'électricité. Il pleut ou quoi? Oui. Regardez comme c'est dangereux en fait. On a l'électricité là de partout. Pareil, la machine à laver là-bas, il n'y a que des prises électriques. On peut plus accéder nulle part. Les nannies, les pauvres, elles peuvent plus aller chercher leurs vêtements. Je vais leur en prêter. Ça, c'est les chambres des nannies, elles sont complètement sous l'eau. Ça, c'est notre storage avec tous nos meubles. Il y a plein de trucs neufs dedans. Ça va aller finir à la poubelle. Regardez la chambre de ma première nanny là-bas. Julien, lui, se sent impuissant face à tout ce qui se passe. Il explique qu'il a perdu des voitures. Il explique qu'il paye une somme astronomique pour avoir justement un entretien, mais que ici c'est pas possible. Je précise quand même, encore une fois, comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas que les tantis et les tivenins à aller aider. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des mamans. Il n'y a pas que les influenceurs à aller aider, bien qu'ils payent. Je vous laisse écouter. Elle est frappée, c'est la folie, j'en peux plus. Le niveau d'eau, il bouge pas. Je comprends pas ce qui se passe. Il est midi. Il est midi, j'habite à Dubaï, il y a des charges de fou, on paye des sommes astronomiques, il se passe rien. On est sous l'eau. Sous l'eau. Oh, quand il y a des bulles, c'est bon. Quand il y a des bulles, c'est qu'il y a une aspiration d'eau là. Oh, il y a des bulles. Les gars, il y a des bulles. Les internautes ne sont pas vraiment sensibles par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, pour eux c'est juste un karma et un retour de bâton. Laura Lempicka, elle, a expliqué qu'elle était bloquée chez elle parce que les écoles sont fermées, qu'elle adore son fils mais qu'elle a des choses à faire. Alors pour le coup, elle, je l'ai trouvée un petit peu superficielle dans sa manière de réagir à ça, parce que avoir une to-do list c'est cool, mais se protéger c'est peut-être plus important. Je vous laisse écouter Laura. Rebelote avec ma glu 3 demain, qui va avoir, regardez, la jambe, le pied, il faut toujours qu'il soit là quoi. Parce que demain, il n'y a pas d'école. Donc voilà. Le gouvernement a dit qu'il fallait encore rester à la maison. Je l'aime, hein, mais c'est que j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de contenu, beaucoup de trucs. Je vous jure, je suis au bout. Les internautes ont réagi par rapport à Laura, ils ont dit tous les mêmes, ça fait des gosses, mais dès que Nani n'est pas là ou pas de crèche, elles sont au bout de leur vie. Elle craint, pauvre petit bout de chou, je la plains. Aux dernières nouvelles, on a eu Mila qui a fait un update, je vous laisse écouter. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, plus de peur que de mal. Mais franchement j'ai vraiment flippé quand le toit il s'est effondré, je trouve que ça a fait un énorme bruit, je crois que c'était la vitre qui se cassait. Après le problème c'est que il y avait déjà eu de l'eau, des fissures, je sais pas si vous vous rappelez quand il avait plu et tout. Donc
Donc voilà, hein, le problème c'est qu'à Dubaï, les maisons elles sont, je sais pas comment on dit, mal isolées, ou elles sont pas construites en fait pour supporter la pluie, parce que je vois des messages, oui vos maisons elles sont en carton, elles sont pas en carton, c'est juste que les maisons de Dubaï elles ont pas été faites malheureusement pour supporter une tempête. Les chats vont bien, j'ai eu trop peur. Il y a Lorenzo derrière mon mari, là, il essaie d'appeler les chats pour qu'ils rentrent dans la maison. Mais voilà, quoi, franchement, en fait, ça fait peur parce que là, pour l'instant, la pluie, elle s'est arrêtée. Le soleil, entre guillemets, enfin, la lumière est revenue parce que c'était vraiment bizarre, la couleur du ciel. Mais on n'est pas à l'abri qu'il repleuve. Et le problème, c'est que s'il repleut, ça fait peur, quoi. On a eu également Manon qui est assez déprimée face à la situation et qui a expliqué qu'elle est à deux doigts de prendre ses enfants et de partir ailleurs. Je vous laisse regarder. Coucou tout le monde. La bipolarité en personne. Hier, j'essayais de rester positive. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Déjà, comme vous avez vu, il n'y a rien qui change. Et en fait, je peux même pas en vouloir. Je peux même pas dire, genre, il y a personne qui vient nous aider parce qu'on vient nous aider. Je vois bien qu'il y a des camions au bout de la rue depuis 4 jours. Jour et nuit, les pauvres, ils dorment pas. Ils bossent comme des chiens pour essayer de nous aider. Je vois bien que vraiment tout le monde y met du sien. C'est juste qu'en fait, il y a trop d'eau. Et en fait, ça va pas. Ça va pas parce qu'il va repleuvoir début de semaine prochaine, apparemment. Et là, tout ça, là, ils sont en train de tout enlever. Enfin, d'essayer. Je peux pleurer. Il faut pas que je pleure, je vais me mettre du mascara. Pour au final qu'il repleut. Et par même, il y aura beaucoup de pluie la semaine prochaine. Donc, tout va revenir. J'espère qu'à ça près, toute la maison était inondée. Donc, je sais pas. Du coup, je sais pas s'il faut que je parte de cette maison avant qu'il soit trop tard, au cas où les pluies soient... au cas où les pluies de la semaine prochaine soient la cerise sur le gâteau, quoi. Je sais pas si c'est des petites pluies, je sais pas si c'est des grosses pluies, je sais enlever, s'ils auront pas enlevé. Je sais plus quoi faire. Là, je m'attendais pas à ce qu'il repleuve, je sais pas comment on dit, je m'en fous, aussi rapidement. En fait, ils auront à peine évacué l'eau, et encore, je suis même pas sûre qu'ils y arrivent d'ici là. Qu'il va y avoir de l'eau, quoi. Je suis à deux doigts de prendre un avion et de partir en vacances avec mes enfants. En fait, je sais pas si, tout dépend de plein de choses, je sais pas si l'école va rouvrir lundi ou pas, ou si elle a été trop endommagée. Si l'école ne rouvre pas, s'il repleut dans ma rue, voilà, pour les enfants, je me barre. Je me barre quelques jours. C'est déprimant, là, d'ouvrir ma fenêtre et de voir ça. Mais d'un autre côté, si en fait l'école rouvre et que c'est un tout petit peu de pluie, genre une demi-heure de pluie léger, ça va. Je sais pas. Mais d'un autre côté, si je dois partir, faut que je prenne une décision. Parce qu'en fait, là, l'aéroport, c'est la galère. Il y a des gens qui dorment par terre depuis 4 jours. Laisse tomber. J'ai une copine qui a pris un vol, par contre, là, cette nuit, pour les Maldives. Mais la plupart des gens, c'est pas possible. Je vais vous mettre une photo de l'aéroport juste après. Vous allez péter les plombs. Donc, soit j'en profite et on se barre là d'ici dimanche, lundi, quand l'aéroport, peut-être que ça ira un peu mieux avant qu'il repleut. Soit on se barre avant qu'il soit trop tard. Soit on prend le risque de rester, quoi. Enfin, il y a eu une rumeur disant que Jessica aurait refusé d'aider Manon et Julien. Manon a répondu à ça, écoutez. Alors cette question, je l'ai reçue, Jessica, une centaine de fois, je crois. Est-ce qu'elle nous a aidés ou pas? Donc oui, je vous assure et je vous rassure. Elle nous a proposé son aide, voilà. Elle m'a écrit là, c'était quand? Hier ou avant-hier, je sais plus. Si on avait touché chez elle, d'aller manger, enfin, vraiment, il n'y avait aucun souci. Après, le souci, en fait, c'est que elle aussi, elle a vécu l'inondation. Bon, heureusement pour elle, sa maison va beaucoup mieux que la mienne, le jardin aussi. Par contre, l'entrée de sa résidence était autant inondée que ma rue. Donc, quand bien même j'aurais réussi à sortir d'ici, à prendre une voiture, j'aurais pas pu rentrer dans sa résidence pour rejoindre sa maison, vous voyez. En fait, on habite vraiment à 5 minutes à la base l'une de l'autre. Sauf que là, c'est un périple. Et en plus, la route de chez elle à chez moi, c'est la route la plus bouchée. Je passais pas loin là, tout à l'heure. Heureusement, j'ai réussi à esquiver. Donc voilà, c'est pour l'instant, en tout cas, pas possible d'aller jusqu'à chez elle. En tout cas, jusqu'à présent, c'était pas possible. Et oui, voilà, je vous rassure, il y en a plein qui ont voulu savoir. Bien évidemment, elle nous a proposé son aide. Vous savez, Jessica, elle est comment vous expliquer? Je sais que si un jour vraiment j'ai une galère, je peux l'appeler, je peux compter sur elle. Je sais que si vraiment j'ai besoin d'un service ou
on est dans la merde, je sais que je peux l'appeler, quoi. Enfin, même si on n'est pas les meilleurs amis du monde, voilà, je sais qu'elle est là pour nous, comme moi. J'espère qu'elle sait que si un jour elle a une galère, mais genre, je déboule, quoi. Je suis là, quoi. Je suis là sûre. Pour terminer, j'ai fait des petites recherches, je cite, pour les météorologues, l'encensement des nuages ne serait pas responsable des pluies torrentielles. Cette méthode, bien qu'elle soit utilisée depuis plusieurs décennies, est toujours controversée dans la communauté météorologique, en grande partie parce que son efficacité est difficile à prouver. Le pays, Dubaï, a régulièrement recours à l'encensement des nuages, une technique qui vise à favoriser la pluie. Ils utilisent cette technologie pour tenter d'extraire la moindre goutte d'humidité d'un ciel qui ne donne généralement que 10 à 13 cm de pluie par an. C'est donc pour ça qu'on parle de pluie artificielle, c'est parce qu'en fait ils manipulent la météo littéralement pour en faire un petit peu ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui pensent que ce serait à cause de ça que tout ce qui se passe là-bas est en train de dégénérer. Apparemment ce serait pas le cas. Je cite, l'encensement des nuages n'est pas le responsable, autrement il y aurait de l'eau en permanence. On ne peut pas créer 15 cm de pluie à partir de rien. Les météorologues et les climatologues ont déclaré que ces précipitations extrêmes sont un exemple des dérèglements auxquels le monde doit désormais s'attendre à cause du changement climatique. Selon eux, le fait que ces précipitations aient été prévues plusieurs jours à l'avance est une preuve irréfutable que la modification des nuages n'en est pas responsable. Donc je comprends qu'on puisse détester Dubaï, les influx voleurs et tout ce que vous voulez, mais moi le message que je retiens d'après ces météorologues qui ont parlé pour Euronews, c'est que le changement climatique est en train de s'abattre sur nous. Et d'ailleurs je suis désolé et je vais m'arrêter ici, nous sommes quasiment au mois de mai, je vis actuellement un hiver plein de neige dans les Vosges. Voilà tout le monde pour votre émission de la semaine, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. En ce qui me concerne, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles choses. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous spoil, mais une 3e émission se prépare. Rien à voir avec de la télé, rien à voir avec de la France, à vous de deviner. Bye guys, bon dimanche ou bonne semaine, suivant quand vous me regardez. Évidemment, love you.